En fait, Naruto, ça avait l'air tellement mieux que One Piece. Mais genre tellement mieux. Bah, Barbe Noire est moins le mal que genre Kaido ou Doflamingo. Pour moi, Ace, c'est fort de l'avoir tué. Ace, c'est fort. Numéro 1, sondage de popularité. Là, Oda, ce jour-là, quand il a tué le Boog, j'étais en mode voilà. Moi, je se rappelle, les gars, quand Oda, il a dit il y aura un incident. Moi, je l'attends même plus. Battre les gens, ça ne suffira pas. D'accord, ok. Il faut éteindre. Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 7e épisode de Power Up. Les gars, on est toujours en très très bonne compagnie. De mon côté, il y a Geeky, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille, hein? Moi, je reviens de vacances, les gars. Je suis OP là. C'est vrai que tu t'es mis bien là. Ouais, j'ai fait genre 3 semaines. C'était excellent, les gars. Allez en Thaïlande. C'est le meilleur pays de l'histoire. Allez-y. Putain, quel mec bien Ouais, la basique. Thaïlande, ouais, bizarre. Quel mec bien basique. Et à ma gauche, il y a mon gars Senrouf, ça va ou quoi? On est là. Toujours? J'irais 8, 9 sur 10 là. Là, je suis bien. Ouais. Là, t'es vraiment bien? Il est pas parti en vacances, lui. Ouais, Oui. c'est vrai. Mais on Après, part moi, je suis bientôt en pas- vacances, Inch'Allah. Je suis pas un mec de voyage, frère. Ouais, mais c'est vrai, on va partir là. Ouais, Dans on un va mois. partir bientôt en vacances. Ça Bientôt. va nous faire 10 bien et on va bien rigoler. On n'est pas Ouais. encore sûr de la destination. Ouais, c'est ça. Il y a problématique. jurisprudence sur la destination. Il y a beaucoup de débats. En tout cas, pour ce nouvel épisode, il y a 3 nouveaux sujets, comme d'habitude. On va les énumérer assez rapidement. On va commencer tout d'abord par le premier sujet. On va parler de One Piece et on va même spoiler un petit peu. On va Ouais. parler notamment de Imu, le grand méchant de One Piece qui fait pas mal débat. Alors, on va commencer sans trop de spoil. On va parler de son introduction, ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qu'on en attendait. Et puis maintenant, depuis les derniers chapitres, peut-être que vous êtes au courant. Sinon, faites attention au spoil. En fait, on a son apparence, en fait. Ouais. Voilà, on a Ouais. son apparence. On va réagir un petit peu sur globalement ce qu'on en pense. C'est quand même un gros tournant de One Piece. Donc, pour le coup, ça va être intéressant. Deuxième sujet, on va parler de la fin de One Piece. Ce qu'on en attend, en fait. Ouais, on se rapproche en vrai de vrai. hein. En vrai, ça arrive très très vite, j'ai On s'en l'impression. rapproche. Même un peu trop vite, je dirais. Mais bon, ça, on va en parler. D'ici 2 ans, max. Waouh. Ah, les gars, moi je vous dis. 2 ans, c'est 80 chapitres. Hein. Ouais, C'est bon, pas- c'est peut-être pas je me suis possible. dit bien, mais Ouais, tu t'es mis bien. 80 tout cas, chapitres, peut-être, on va sortir d'Elbaf. il n'y a pas 5 ans. Il n'y a pas 5 ans. Ouais, Moi, c'est vrai. j'ai juré il y a 6 ans. Ouais, Minimum. moi, je pense que ça va être long. Moi, je pense que ça va être long. Moi, je vois pas de fin avant 2032. Non, mais tu sais quoi, dans le sujet, Mais on va oui. prendre des paris. On va prendre des Ouais. paris et on reviendra. 300 On balles chacun. reviendra à cet épisode-là. Mais ouais, on va parler de la fin de One Piece, qu'on en a pensé, qu'est-ce qu'on attend, nanana, ça va être intéressant. Et puis, troisième et dernier sujet, anecdote. Anecdote. Les gars, ça vous a trop plu en fait dans le dernier épisode. De ouf, on a lu tous vos commentaires, les gars. On était contents en vrai. C'était étonnant. Ouais, on s'attendait pas à ça, mais comme vous kiffez, on va faire plus d'anecdotes, je pense. On va refaire. Et là, en l'occurrence, le sujet, ça va être comment on a commencé les animés manga. Ouais. Je trouve ça sympa parce que bon, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que voilà, on a parlé de notre rencontre. Maintenant, on va parler de comment on a commencé. Manga ou animé ou les deux. Mm. Si vous avez des anecdotes marrantes, bon, pour le coup, j'ai une petite histoire sympa. Donc voilà. Avant de tout de suite rentrer dans le truc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Dans les commentaires, si vous avez des petites questions, de préférence des questions où on peut répondre en quelques phrases, parce qu'encore une fois, entre chaque sujet, on va prendre quelques temps pour prendre vos questions et vous répondre. Exact. Voilà. Posez Donc, des bonnes questions, s'il vous plaît. Et puis surtout, les gars, on voulait vous dire aussi merci. Parce que j'ai juré que là, les vues, notamment sur YouTube, Ouais. Mm. wesh, on est contents les gars, De ouf. ça vous plaît Pareil de que fou. c'est pas mal. De ouf, ça commence à bien marcher, c'est cool. Franchement, ouais, on a déjà, on a eu notre première vidéo à 22 000 vues, 23 000 vues, là, je sais pas, ça a dû peut-être augmenter. Ouais. Mais franchement, incroyable. Nous, on trouve que ça vous fait kiffer, nous, on kiffe, et ça donne la force en fait. De ouf. Ça donne envie de Ça continuer. fait plaisir. Continuez, les gars. Let's Merci à go. vous. Abonnez-vous. Et abonnez-vous. Et surtout, aussi abonnez-vous, parce qu'on est bientôt aussi aux 10K abonnés sur la chaîne, et ça, Ouais. c'est cool aussi. De Ça, ouf. c'est vraiment lourd. Bon, sur ce, les gars, on y va tout de suite. On va parler de One Piece et on va parler de Imu. Let's go. Ok, premier sujet, on va parler de Imu, le grand méchant de One Piece. En tout cas, ce qui s'annonce être le grand méchant de One Piece, le méchant final. Mhm. On va commencer tout d'abord chronologiquement par rapport à son introduction. En fait, ça fait quand même un petit bout de temps, Imu. Ça fait combien de temps maintenant que- C'était chapitre 910, 912, un truc comme ça. Ouais, aux alentours, ouais. Et Ouais. du coup, Ça fait 10 ans 8-9 ans. on est à combien là? Non, ça fait pas Non, 10 tu ans. mets bien. Moi, Ça je pense que ça fait- fait là, 5-6 ans. Hein. Ça fait, Là, ça fait ouais. 7 ans peut-être. On est à un truc du genre. 1180 en termes de chapitres, donc ça Ça fait... fait 280 chapitres. Avec les pauses ça d'Oda, fait on doit être. 6-7 ans. ouais. Ouais, on doit être à 6-7 ans. 6-7 ans. 6-7 ans que Imu est apparu pour la première fois dans One Piece. Moi, j'ai envie de vous poser la question directement. Quand vous avez vu cette silhouette, quand on a suggéré qu'en fait le trône vacant, il y avait quelqu'un dessus, ça vous a fait quoi? Toi, ça t'a fait quoi, Sono? Moi, j'ai kiffé. Ok, d'accord. J'avais un peu peur au début que ça fasse un peu une Kaguya. Ouais. Sur un méchant dont on n'avait jamais entendu parler avant qui apparaît d'un coup et c'est le méchant final. Mais au final, bon, on était très loin de la fin de One Piece au chapitre 900. Même aujourd'hui, on est encore assez loin. Mm. Et du coup, ça fait pas cet effet. Petit à petit, ça construit le mythe autour de Imu. Tu commences à comprendre sa relation avec Joy Boy.
Là, on a vu à quoi il ressemble. J'ai trop du mal à dire il. Ouais, moi aussi, malheureusement, ça fait Pour le des moment, années. on va pas elle. trop spoiler, Ouais. histoire qu'il y ait vraiment une section vraiment autour du spoil, que ce soit le plus serré possible. Mm. Mais ouais, toi, pour l'introduction spécifiquement, Ouais. ça Et t'a hypé. Et moi, même la dégaine ombre, moi, j'avais kiffé au début. Ouais, Genre, ouais, moi, ouais. ça m'aurait même pas dérangé que ça reste un peu comme ça. Genre, Mm. que ce soit une ombre, littéralement, tu vois. Ouais, ok. Ouais, non, mais je peux comprendre. En fait, le côté silhouette, on en a. Enfin, en fait, il l'a tellement utilisé que c'est peut-être la silhouette qui est devenue, pour moi, le personnage. Ouais. Genre, en gros, il y a même une peluche Ouais. Imo, genre Ouais. en mode silhouette, tu vois, c'est dingue. Ouais. Ouais, je trouve ça débarre. Et toi, du coup Moi, c'est contraire de lui. Hein. Ah ouais, vraiment Putain, lui, toujours, il est dans les mauvais coups. Gros, je te jure. En fait, la première fois, je crois qu'inconsciemment, j'ai pensé à Kaguya directement Mhm. aussi. Et moi, j'ai été déçu de baiser. Ah oui, d'accord. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas One Piece. Ok. Genre, qu'il y ait un grand méchant comme ça, Hmm. je sais pas, c'est pas l'idée que je me faisais de One Piece. Tu Ok. vois, à ce moment précis, tu vois. Donc, c'est-à-dire il y a 6-7 ans, comme on l'a dit. Mhm. Et je sais pas, je saurais pas comment expliquer, mais j'étais un peu déçu, je crois. Ok. Et après, bon, vas-y, j'ai accepté. Bon, en vrai, je mise pas beaucoup de choses sur mes attentes, tu vois. Des Mm. fois, j'ai des attentes, mais quand ça se passe pas comme je le pensais, Mhm. j'ai pas de mal à passer vite à autre chose, tu vois, Ok. et à accepter ce qu'on m'a proposé. Et ouais, du coup, j'ai accepté. Comme Nishar a dit, après, ensuite, on a un peu développé le lore autour de Imu, etc. Donc, j'ai pas de problème avec Imu et son existence dans One Piece, Ok. même si au départ, c'était le choc, tu vois. T'étais pas Ouais, hypé mais du tout. ça rajoute du mythe sur le siècle oublié, tout ça, quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord, mais en fait, je m'attendais pas à avoir un grand méchant comme ça dans One Piece. Tu vois, pour moi, ça allait être la marine et Barbe Noire, tu vois. Mm. Genre, Mhm. Imu est sorti un peu de nulle part à ce moment-là, et j'étais en mode, pourquoi Oda? Pourquoi tu fais ça? T'as pas Mais- besoin, tu vois. Le fait que ce soit pas explicitement dit que ça sera lui, le méchant final, C'est vrai aussi. ça c'est bien. C'est vrai aussi. C'est parce ouais. que ça rajoute une nouvelle entité où tu sais que c'est l'un des méchants finaux, je sais pas. Mm. Mais Barbe Noire est encore là. Ouais, c'est vrai Ouais, qu'on c'est est, vrai. on est vraiment pas à l'abri que Ouais. Barbe Noire soit C'est ce vrai. méchant-là C'est vrai. final. Mais ouais, moi, c'était un peu, du coup, un peu le contraire. Ouais, ok, d'accord. Bon, Et en vrai, toi moi, je te rejoins un petit peu sur le fait que. Après, moi, je suis toujours méfiant sur ce que fait Oda. Ouais, toi, c'est vrai que. Ouais, moi, en fait, je prends souvent les nouveautés de temps en temps un peu en mode, je suis pas sûr que ce soit bien. Au final, Imu, pour moi, fait partie des bonnes idées qui ont été implémentées dans le Ok. truc. Déjà parce que je trouve que symboliquement, c'est intéressant, ça rajoute un mystère que le gouvernement mondial n'avait pas. Mm. C'est-à-dire sur le fait que, ok, on a vu le Gorosei assez tôt, on a vu comment était un peu structuré le gouvernement mondial, mais le fait de suggérer qu'il y a quelqu'un encore au-dessus, mais on n'en sait rien sur son histoire, sur ce qu'il raconte, moi je trouvais ça assez palpitant au final. Genre, première réaction mauvaise, mais au final, en y réfléchissant, je me suis dit, ouais, non, ça peut être cool. Et surtout, on nous l'a introduit avec le gros mystère des fameuses affiches, où en fait, on comprenait pas c'était quoi ses potentiels pouvoirs, Mm. qu'est-ce qu'il pouvait faire. En tout cas, on savait qu'il était puissant à l'époque. Et en plus de ça, la dégaine est tellement atypique, tu t'attends un peu à un truc misérable. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais. Genre un peu truc un peu pathétique, tu vois. Donc moi, je me suis dit, c'est intéressant, ça peut être cool. Et puis c'est vrai que pendant très longtemps, on s'attendait peut-être que ce soit une femme en fait, au niveau de la dégaine. Donc ouais, pour moi, je dirais que ça a bouleversé One Piece. En soi, c'était un moment où on s'est dit, ah ouais, One Piece, en fait, ça va rentrer dans un truc vraiment très très grand. Mais au final, moi, je trouve que c'était plutôt une bonne idée. En vrai, Mhm. t'as parlé du Gorosei, je rebondis dessus. Et je crois qu'en fait, au moment où ça a été introduit, tu sais, le Gorosei, c'était la figure la plus haute dans One Piece. Ultime, un Tu peu, vois, ouais. ultime Ouais. dans One Piece. Et en fait, quand Imu a été introduite, Mhm. ça m'a déhypé de zinzin sur le Gorosei. Genre Ok. en mode, j'étais en mode, ok, donc en fait, eux, c'est juste des larbins du grand méchant loup, entre Ouais. guillemets, tu vois. Ouais. Et en plus, enfin, tu sais, la silhouette, elle est occulte, elle est sombre. En fait, c'est littéralement la caricature du grand méchant Du qui a grand tout prévu méchant, de base, Oui. tu vois. C'est le méchant dans Inspecteur Gadget, quoi. Exactement. C'est ça. Et du coup, moi, j'étais en mode, ah ouais, donc en fait, le Gorosei, c'est juste des larbins. C'est Ouais. pas, c'est pas les pontes que j'avais prévues. Et en plus, juste là, on te donne. En fait, je l'ai vu en Zetsu un peu, en Zetsu noir. Tu vois, j'étais en mode, wesh, c'est quoi cette merde, tu vois. Mais ouais, c'était ça mes premières impressions, tu vois. Moi, Ouais, ok. le Gorosei m'a jamais hypé. Ah ouais. Genre avant Egghead, Après, À qui le dis-tu? après, Oui. regarde, à Oui. côté de nous, il y a un bug, les gars. Je vous jure que ce tellement une bug-là, c'est fou. Pas Hein. besoin de jurer, je serais d'accord avec toi. C'est fou, hein. Mais je vous jure qu'on a eu des débats pendant des semaines et des mois, parce que lui, il disait quoi? Ouais, le Gorosei, ça se voit,
c'est pas des combattants. Ça se voit, ils savent pas se battre. Ça se voit, Non, ils sont trop nuls. J'avais dit en plus spécifiquement, je pense qu'ils vont pas combattre ici parce qu'ils ont des cicatrices. Donc moi j'entends l'argument de si t'as des cicatrices, tu t'es battu à un moment donné. Essaye pas de. T'as dit, littéralement, t'as dit, le Gorosei, c'est pas des combattants. On t'a dit, mais Et poto, juste après- il y a un mec, il est assis avec une épée. L'épée, ils ont des cicatrices. Et toi, t'étais là en mode ouais, mais les gars, moi, je Ouais, pense ils vont pas se battre. Non, mais ils ont dû se battre à l'ancienne. Là, ils doivent valoir 100 millions. Un truc comme ça, il avait 100 dit. millions max, ils sont archi vieux. Et juste après j'ai dit mon Kitty Dragon, il est nul. Les gars, ce mec est trop fou. Il l'avait enchaîné avec Dragon. Lui aussi, il va pas se battre. Il a dit, il ne sait pas se battre. Et enchaînement fin, il y aura pas Elbaf dans One Piece. Ouais, non mais Waouh. ça après, Waouh. après j'ai envie de te dire, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas Elbaf. Mais vas-y, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Non mais pour recentrer un peu sur Imu, bah du coup là on a parlé un petit peu de son introduction. Maintenant j'ai envie de vous parler de ce qui a suivi après. Est-ce que ces quelques apparitions etc vous ont hypé? Qu'est-ce que vous en attendez en fait des quelques éléments qu'on a eu en plus d'elle et notamment des quelques mystères comme par exemple, je crois que c'était à peu près durant son introduction avec l'énorme chapeau Ouais. dans Bah, le c'était dans le truc. C'était le même chapitre, non? Ouais, je crois que c'était Oui, ouais, je crois que c'était à peu le près chapitre le même d'après chapitre. ou une connerie Ouais, comme ça, le chapitre d'après. En fait, de toute façon, entre le rêverie. chapitre 900 Oui. et 915, On respirait plus. c'était dinguerie sur dinguerie. Dinguerie sur dinguerie. C'est vrai qu'on Chance, patati, on patata. respirait plus. Ouais. Mais plus largement, si on doit inclure peut-être les 100 chapitres qui ont suivi après, je crois pas qu'on l'a revu tout de suite vachement. On l'a pas revu. On ensuite. l'a pas revu, c'est vrai. Et Après, quand est-ce qu'on l'a revu? C'était avec Sabo, gros. Ouais, jusqu'à Egghead, quoi. Ok, d'accord. C'était- Ah ouais, on l'a. Oui, c'est vrai que je pense pas qu'on l'ait revu. Peut-être à Onigashima quand il y a eu l'histoire du nouveau fruit du démon. Même pas, hein. Ah non, Avec c'était que Nika, le Gorosei. il y avait Même- le Gorosei. Même pas, il y avait le Gorosei. Peut-être il y a pas une case genre ouais, Joy Boy est de retour, une connerie comme ça. Il y avait peut-être une case avec Imu qui touche un papillon, je sais pas quoi, non? C'est Ouais, possible. ouais, peut-être. Mais bref, on l'a pas Peut-être. vraiment revu, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que oui, vous avez raison. Le retour de Imu, c'était plutôt sur Egghead, où effectivement, elle a vraiment, enfin, elle est réapparue. Et surtout, on avait une idée un peu plus de ses pouvoirs, en fait. Parce qu'au final, on oui. suggère effectivement que tout ce qui touche au Gorosei, C'est démoniaque. c'est lié à Imu, c'est démoniaque. Hmm. Vous, par exemple, cet aspect-là on commence à découvrir les pouvoirs de Imu, et ça tombe un peu dans le démon, l'enfer et tout. Ça vous plaît ou pas tellement? Moi, je trouve que c'était dommage dans One Piece parce que tous les méfaits du gouvernement mondial, au final, t'en arrives à. Ouais, en fait, c'est le diable. Ouais, c'est Tu vois, littéralement le ouais. diable. Ouais. C'est C'est Vinicius pas, il y a eu Junior. plus d'histoires de ouais, les hommes ils sont corrompus, tout ça, comme on nous parlait dans One Piece Prelims, tu vois. Mm. Là, c'était vraiment. Non, en fait, c'est parce qu'il y a le diable. C'est- Ouais, mais tu sais quoi, ça, moi, j'ai appris à le nuancer un peu, sachant qu'en parallèle, Vegapunk, qui lui a connaissance du siècle oublié, etc., Mhm. était en mode je ne saurais pas dire qui a eu Oui. raison, qui a tort, tu Ouais. vois. Ça me donne espoir, tu vois. Mhm. Ça me rassure un peu Hmm. sur le fait que au final, ce sera pas le mal contre le bien et ça va rester le One Piece qu'on connaît où tout est un peu gris et au final, c'est juste des visions du monde un peu différentes. Ça n'a jamais été gris. Là, ça va devenir gris. Non, Ah, au ça, contraire. si, ça a toujours été gris. Au contraire. One Piece, Les- One Piece non. dans toutes les îles, Non. ça a toujours été Luffy Non, contre on le s'est- méchant, on s'est- quoi. On s'est mal compris. J'ai dit, il y a des chances qu'avant, c'était gris. Ça a été gris, genre avec Joy Boy, peut-être Oui, Imu, mais mais ce que que je- maintenant, ça m'a pas l'air d'être gris. Oui, Tu vois, ce que je te genre dis, en c'est que mode- c'est plus dans le propos à partir de maintenant, ça va devenir gris. Oui, mais oui, le ok. propos jusqu'à One Piece, jusqu'à maintenant, n'a jamais été gris. Non, mais quand je dis gris, c'est en mode au final, dans One Piece, il y a des pirates qui font le bien, d'autres qui font le mal. Il y a des marines qui font le mal, Mhm. d'autres qui font le bien. Tu vois, c'est pas en mode tu appartiens pas à une case, entre guillemets, Oui. de part de ce que tu es. Même Shanks, par exemple, qui est un dragon céleste, au final, c'est un bon. Mhm. Tu vois ce que je veux dire. Même Ouais. au sein des dragons célestes, il y a des bons et il y a des mauvais. En gros, dans toutes les factions de One Piece, C'est nuancé, genre. c'est Ouais. nuancé. tu Mais je vois. pense que ce sera peut-être la première fois, et c'est ça que j'aime bien, que Luffy fera face à un truc nuancé. Parce Ouais. que jusqu'à maintenant, ça a toujours été toutes les îles. hein. C'est Luffy contre le tyran de l'île. Ouais, c'est vrai. Le Ouais, tyran, le méchant, il n'y a pas de débat possible. ouais, tu vois c'est pas. vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, Luffy va faire un face à un truc nuancé. Tu penses que Imu va être Imu nuancé? n'est- oui, j'espère. Ouais, en je- tout cas, je j'espère- pense aussi, ouais. J'espère que pour une fois, One Piece est politisé, comme on l'a déjà dit, mais j'espère que pour une fois, ce sera politique et pas seulement politisé. Ouais. tu vois. C'est vrai que si le grand méchant finit par avoir des trucs en mode, les gars, en fait, vous n'êtes pas les héros de l'histoire. Enfin, vous pensez, enfin, vous savez pas ce que ça représente en fait Ouais. le truc. Ouais. Genre vraiment, ça recontextualise, ce serait dingue. Mais c'est vrai que dans l'imagerie, en tout cas, Imu, c'est le mal pour le Oui. moment. Oui, pour le moment, c'est le mal. Mais ses motivations, je pense, peuvent être incroyables. En Ouais. fait, on veut un Thanos, là. Ouais, c'est vrai. Donne-moi un Thanos, frère. Un truc Tu vois où tu peux te dire. Tu fais des dingueries, mais- manière, Ta façon de penser, elle est pas dégueu non plus. Mhm. Tu vois ce que je veux Ouais, c'est dire? vrai. Bah, personnellement, je trouve que l'imagerie, en tout cas diabolique, ce serait intéressant de la twister sur, en fait,
je suis pas si méchant que ça. Parce que ouais. c'est vrai que l'imagerie, là, elle est très rentre dedans. Enfin, je veux dire, les Gorosei ont l'air de se transformer grâce à Imu, du coup, grâce à son pouvoir. Donc, c'est quand même des créatures horribles, tu vois. Genre, son pouvoir, c'est l'immortalité, c'est des trucs très inhumains. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Genre, en termes de symbolique, en tout cas, Imu, c'est vraiment le truc où tu te dis, si je devais faire un méchant caricatural, je ferais ça. Ouais, je suis d'accord. Genre, Ouais. et c'est vrai que ça fait un peu peur. Et peut-être que ça va juste être ça. Ça va juste être un méchant caricatural. Si c'est le cas, vous trouverez ça décevant, j'imagine. Flop un peu. Hein. Ah ouais, Ouais. flop, carrément. Ouais, flop. Ok. Ce sera peut-être pas nul, mais ce sera décevant vis-à-vis Ouais. de nos attentes, quoi, tu D'accord, vois. ok. Vous, un méchant, ce serait pas assez pour Bah, One c'est du Piece. vu et revu, quoi, pour One Piece. Ok, d'accord. Moi, j'ai toujours dit. Un peu de les- nuance. Les méchants, juste pour être méchant, moi, je suis pas en mode. Ah, tu peux bien faire ton taf. Ouais, mais même moi. Ouais, Tu c'est vrai vas qu'il y a des jamais me méchants. transcender comme un méchant qui, vas-y. Tu vois pas. Ouais, mais par exemple, Ouais. Freezer, toi, t'aimes bien. Oui, Moi, Sar Freezer, je suis en mode. mais On souffle un peu sur Freezer toi, n'est- Freezer. Hein. Freezer n'est pas Griffiths, quoi, tu vois pas. Oui, oui, oui. Après Griffiths, bref. C'est pas non plus très nuancé. Ouais, mais c'est quand même beaucoup Oui. plus intéressant quand Ouais. même. Hein. Genre, Ouais, c'est vrai. Enfin, j'en sais rien pour Griffiths, mais Ouais. dans le cas de Freezer spécifiquement, Laisse-moi flex un peu parce que j'ai commencé Berserk, donc. Bah, tu vois, ce qui est marrant c'est vrai avec, qu'on en a parlé juste avant le démarrage du avec podcast. Berserk, bah, c'est que lui, l'imagerie de Griffiths, c'est un peu l'inverse. C'est le méchant qui a une imagerie d'ange. Ouais, mais tu vois c'est pas. trop une dinguerie, lui. hein. C'est trop une dinguerie. Ouais, mais en vrai, ce serait intéressant, effectivement, si le côté un peu plus diabolique de Imu s'avère être plus nuancé que ça. Mm. Et du coup, bah, on arrive à maintenant. C'est-à-dire là, maintenant, on va passer à la partie, on va spoiler. hein, On n'a pas attention. parlé de God Valley. Ah ouais, toi, Mm. t'as des choses à redire sur God. Bah, en fait, j'allais parler de maintenant Elbaf pour parler un petit peu de tout ce qui se passe, avec notamment le fameux Domir Reversi, en dire quelques mots. Ouais, ok, Euh, oui, donc ouais, de toute façon, là, on rentre dans le. Là on, spoil, va, vu que- là, on va rentrer dans le spoil, donc faites attention, on va parler des tout récents chapitres, on va parler plus généralement d'Elbaf avec le flashback de God Valley, mais notamment bah, Imu, là on commence vraiment à la voir assez régulièrement, Mm. et on a découvert une de ses techniques un peu spéciales, et ce qui va définir quand même beaucoup Imu, à savoir notamment bah, le fait de transformer les gens en démons en fait, avec Ouais. le Domir Reversi. Vous par exemple ça, en dehors peut-être des quelques trucs très récents, premier avis sur ce pouvoir-là, pareil ça vous plaît, pas tellement? Alors, juste déjà, on va expliquer un peu plus parce que peut-être qu'il y a Oui, des c'est gens vrai. qui vont Ouais. rester et qui n'ont pas la rêve de Domir C'est Reversi. vrai qu'on n'a pas le demi-reversé dans l'anime ici. Non, pas Non, encore. pas encore. Ok, pas ouais. encore. Encore. C'est vraiment sur, récent, c'est c'est plutôt sur, récent. c'est sur Elba. Ouais, c'est en sur fait. Elbaf en Et fait. donc Pas en spoil. fait, Imu, elle a la capacité de prendre le contrôle du corps des gens en les transformant en démons. en gros. Exactement. Et donc du coup, ils n'ont plus de volonté propre. Elle prend le contrôle ou juste ils deviennent fous? Je dirais qu'il devient. Moi, pour moi, elle contrôle pas directement, quoi. Oui, Je enfin, sais pas. genre c'est pas, elle Juste, contrôle. elle les rend méchants, quoi. Oui, voilà. Ouais. En mode, ils suivent ses ordres au final, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. en fait. Mais elle est pas dedans. Oui, voilà. Enfin, c'est pas, Ouais. c'est pas un robot, Ouais, quoi, tu voilà, vois, elle a pas la manette. Mais en tout cas, Mais il me semble qu'effectivement, elle donne un ordre à Rox. Oui, Ouais, oui, Elle plusieurs donne un fois. ordre. oui. Ouais, elle, Ouais. donne- elle Oui. donne un ordre. Donc pour le coup. Et Ouais. ils deviennent beaucoup plus puissants. ils deviennent beaucoup plus puissants, ils gagnent en taille. Ouais, en taille, ils deviennent En taille. plus grands, ils deviennent plus puissants, etc. Et ouais. Donc, Et voilà. ouais, bah, du coup, votre avis un peu sur la question. Est-ce que vous, le délire de. Bon, autant Imu, ses alliés, elle peut leur donner des pouvoirs de démons. Autant là maintenant, on découvre qu'en fait, elle a la possibilité, même si on n'a pas encore tous les petits détails de règles, etc., de transformer les gens en démons. Moi, au début, j'étais pas en bif. J'étais pas non plus hypé de malade. Mais j'étais pas en bif en mode. Moi, je trouvais ça intéressant dans le sens où je me disais peut-être que Luffy va se retrouver face à son équipage Ouais. ou des conneries comme ça. Ah, et moi, j'aurais Ouais, trouvé ça cool. Ouais. Mais la révélation récente, moi, j'ai pas kiffé. Ouais, je comprends. Et toi, en tout cas, première impression? Moi, je suis comme Nichard. Je suis pas en bif. Genre Pas en sur le bif, principe, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont vu ça, ils ont pété leur crâne en mode. Ouais, moi, j'ai Ça pas pue kiffé la ça. merde. Ouais. Et puis, toi aussi en vrai. Ouais, j'ai pas toi, kiffé, t'étais dans cette Ouais, team j'ai pas de en SAR, ça pue la merde. Pourquoi tu fais ça, Oda T'as plus ce juice. T'as plus ces juice. Tu fais n'importe quoi. Moi, j'étais en mode, ok, je prends l'info. Voyons voir ce que tu fais avec. Malheureusement, sur Elbaf, en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'il a fait des choses très intéressantes avec. Tu vois. C'est le problème. Surtout au final, parce que on apprend qu'une fois qu'ils se détransforment, ils sont heal. Oui, c'est ça. C'est le nouveau truc qu'on Oui. a appris, c'est qu'effectivement, tu peux counter en fait ce pouvoir du Domir Reversi en En les Tuant. tuant. Ça, c'est. en fait le truc, donc en mettant une attaque fatale, et en fait ça les fait revenir à un état normal et soigné en fait par Ouais, rapport à ce qui s'est passé. Rien que revenir à un état normal juste en les tapant, moi, je trouvais que ça puait la merde. C'est Non, un moi, peu moi, naze. moi, ça, je suis pas en bif. Ah Bah, sinon, comment tu fais pour les. Justement, moi, je voulais qu'il y ait un truc où Luffy, il doit faire quelque chose qui lui casse la tête, tu vois pas. Ouais, mais moi, en fait, ça m'aurait pas dérangé si les blessures restent.
tu Oui. vois. Ouais. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas de conséquences en fait. Imu les transforme, tu dois les tabasser, et après, tout le monde redevient comme avant. Ouais, c'est ça qui est. c'est ça pire, qui est- C'était full heal. Oui, Genre, voilà. Genre, Ouais, c'est vrai. toutes tes blessures Ouais. sont heal de malade. Genre, Mais vous- t'es au top. Ouais, mais vous aurez pas forcément kiffé que ce soit un lié au gros déclenchement d'Aki des Ouais, Rois, non, c'est paf, bon, le- ça se revient. En fait, c'est un peu la même C'est- merde c'est au fatigant, final. le Haki des Moi, Rois, moi, je ouais, voilà. préfère que tu doives Tuer, ouais. les tuer Je peux et entendre. donc les battre, sachant que leurs forces sont décuplées, plutôt Mhm. que juste Haki des Rois dans ta mère. Ouais. frère, Haki des Rois, ça aurait été fatigant. Bah, en fait, Haki des Rois, c'est quand même la solution pour beaucoup de problèmes actuellement de trucs, surtout avec les pouvoirs de Imu. On va peut-être un petit peu en reparler. Mais effectivement, oui, on a découvert de plus en plus de trucs sur le détail du Domi Reversi. Et il y a des trucs qui fonctionnent pas tellement. C'est vrai qu'on Ouais. comprend pas trop comment ça fonctionne. Donc vous, c'était OK au début, c'est devenu nul, quoi. Ouais, mais en fait, à partir du moment où on a appris que pour cancel le Domi Reversi, il faut tuer le Kemé et qu'il revient soigner, pour moi, c'est bon. Ouais, ça a perdu tout l'intérêt, quoi. ça c'est relou. Et pourquoi faire? Juste en Ouais. gros, t'es plus fort que le mec, l'attaque ne sert à rien, quoi. Ouais. Ok. Et puis plus généralement, on a aussi appris un autre truc avec Imu, c'est tout le délire des pactes, en fait. Ouais, les C'est-à-dire que pactes. tout son pouvoir, c'est aussi le fait de se créer une sorte d'armée avec les chevaliers divins, les épées divines, etc. De leur mettre un pacte qui est évolutif, il y a plusieurs degrés de pacte, et que du coup, ça donne à la fois des pouvoirs d'immortalité, à la fois des pouvoirs de téléportation, Ouais. et en plus, bah pour le Gorosei, on imagine des transformations de démons, en fait. Mais toi, t'en penses quoi De ça, Ouais. spécifiquement, moi je trouve ça cool. Ouais, Moi, aussi. moi j'aime bien. Ouais. Moi, autant le Domi Reversi, je trouve ça fondamentalement nul parce que je pense que ça va amener des trucs cheap. En fait, même le délire de, en fait, l'équipage se transforme en démon. À la fin, ça serait le pouvoir de l'amitié, quoi. Ce sera un peu le pouvoir Ouais. de l'amitié et puis finalement, bah, comme par hasard, là, la règle, ils vont trouver une alternative. Ah, en fait, on peut pas le tuer, mais au final, même s'ils le tuent, Oui, c'est ça. c'est-à-dire ça va En fait, revenir normal. Si tu vois. ça avait été juste, bah, on doit quasiment le tuer. Même le truc de l'équipage, ça aurait été pas mal. Genre Mm. que Luffy, ils doivent tabasser Nami. Ouais. Ça aurait été dingue, tu vois. Ouais, Ça aurait été dingue le principe. Spécifiquement Luffy et Nami. Ouais, il Vous déteste Nami, lui. Hein. Moi, je kiffe Vraiment- Nami, frère. Vraiment sa mort, ça Mais justement, en mode, Luffy ne pourrait pas faire ça, tu vois. Ouais. Oui, après Ouais. moi je pense que ça n'exclut pas le fait que ça va arriver. Moi, depuis cette histoire de il faut les tuer, c'est vrai que je trouve que ça met un dilemme moral intéressant sur si des gens qui sont vraiment genre très très soudés, bah en fait ça peut créer une situation de en fait je peux pas faire ça. Bah, si tu je n'y sais- arriverai pas. Là où il y avait, par exemple, pour Rox, d'ailleurs, Rox qui n'a pas subi ça. On va- Ouais, non, mais Ouais, Rox, ça, mais ça, c'est oui. ça, c'est presque une Rox, incohérence lui, il s'est pour fait moi, tuer, pour mais le moment. non, il n'y a rien. Rox, Et c'est je un ne me fais pas incohérent, soigner. bref, ouais. Mais genre, si c'était comme Rox, c'est juste tu dois le taper archi fort, bah t'avais le risque avec les gens faibles de les tuer, quoi, tu vois. Ouais. Mm. Là, tu vas me dire, Zoro, il sait que le tuer, ça fait rien, il va dire, bah je vais te tuer. Ouais. Est-ce que ça Ouais, m'étonnerait C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir une conséquence et que le fait de revenir, peut-être t'auras un dégât, ouais. mais du coup les autres ils doivent se dire vas-y, tant pis, c'est pas grave, force à Mm. toi. Mm. Après bon, il y a toujours peut-être Nami Robin et après il va y avoir Sanji face à Nami Robin démon, il va faire ah c'est dur. C'est vrai qu'il y a c'est surgant ça. Ouais, tu- c'est- Oh, surtout Nami spécifiquement. Ouais. Mais pour le coup, effectivement, on a aussi le délire des pactes. Moi, les délires des pactes, je kiffe. Je trouve que c'est intéressant. Ça, en fait, ça met un scaling assez cool et surtout, bah en fait, étant donné qu'on a appris que les pactes pour Imu ont l'air de lui coûter en fait de donner des pactes, c'est-à-dire ça a l'air de l'impacter parce que quand le père de Loki, donc il y avait un pacte, est KO, est tombé KO, bah en fait, Imu l'a ressenti. Ça a Ouais. été une blessure en quelque sorte. Donc, ça donne une situation intéressante où tu te dis, bah en fait, Imu, elle en a quelque chose à foutre en fait de ses larbins, Ouais. tu vois. Et genre, du coup, je trouve que la relation, elle est un peu toxique, mais elle est intéressante. Genre, c'est pas, vas-y, en vrai, moi, j'ai 99% de la puissance, et les autres, en vrai, ils meurent, on s'en bat les couilles. Tu vois. Mm. Oui, Moi, je trouve ça genre, cool. genre ça lui coûte. Donc c'est pas. Ouais, ça rajoute une dimension intéressante. en Ouais, vrai. moi je Bah, trouve ça cool. L'idée en elle-même des pactes et je suis le diable, je te prête ma puissance, moi j'aime bien. Mais ceux qui ont fait le pacte, Sommers, tout ça, Ouais, on souffle un Vas-y. peu. Ouais, on souffle un peu, ouais, c'est vrai. tu parles de la plus grande force de l'histoire de l'humanité, Ouais. et c'est Sommers, frère. Ouais. Ah ouais, non, enfin, après, franchement, le perso est ridicule. En fait, le perso, il a même pas un moment stylé de ouf. Ouais. Genre, allant de son pouvoir de fruit du démon de base jusqu'à ce qu'il en est là, depuis son introduction, c'est dur, Sommer. Ouais, t'es pas obligé d'être stylé, mais te fais pas battre par les Mugi, frère. Ouais. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis en plus de ça, après coup, on n'est pas non plus à l'abri aussi d'avoir, maintenant que ça a été introduit, d'autres persos qui font un pacte avec Imu. Genre par exemple, il y avait une théorie que je trouve intéressante de dire que et si Doflamingo il était ramené et après on dit que ça devient un chevalier divin ou C'est tu vois, dingue. un truc comme ça. Ouais. Genre surtout que pour le coup Oda aime beaucoup remettre des persos un peu sur le. Pour sur- Doflamingo en particulier, ce serait intéressant. Ouais, ça serait intéressant. Ouais. Moi, je trouverais ça cool en vrai. Surtout que
au vu de ce qu'on a vu avec ce qui s'est passé avec Shanks et tout, on va pas rentrer dans les détails. Bah, en vrai, il y a un peu tout le monde qui pourrait faire c'est ça possible. en fait. Ouais, mais c'est ça que je trouve dingue. La sélection, elle est. J'ai l'impression qu'il choisit des mecs au hasard, Imou. Après, Doflamingo, peut-être il est un peu trop naze. Sommer, Ah, Non, mais frère, en vrai, Doflamingo, il se fait pisser dessus par Sommers, les gars. je suis pas sûr. Ah ouais. En fait, Sommer se fait Waouh. enculer. Sommers Doflamingo, toi pour toi Sommers. En fait, ça Sommer, joue. c'est simple. Sommer se fait fracasser par Sanji comme Doflamingo. Aujourd'hui, il se ferait Mais fracasser frère, par. Doflamingo, Pour il moi, a c'est eu same des shit. rois. Oui, mais c'est Aki des Rois qui sert à rien. Tu peux pas le relever de chair. Ouais. Ouais, mais on s'en fout. Tu connais, Ah il a non. un power-up à la One Piece, c'est-à-dire, tu le vois pas pendant 2 semaines et soudainement, Oui, mais- il est super là, ça serait fort. tout. Frère, pendant 3 semaines, là, ça fait 3. Déjà, c'est dinguerie que ça fasse que 3 semaines. Ça fait 3 semaines, il a enchaîné, il va pas revenir. Non, en théorie, il devrait pas revenir plus fort. Oh. Mais s'il a le boost de Imu, Bah oui. Ouais. en théorie. Ouais, moi je trouverais ça Ouais. cool. En fait, ce serait la justification pour amener des trucs qui pourraient être cool. Bon, au final, au vu de ce qui se passe dans Elbaf, il y a moyen qu'il n'y ait pas plus de chevaliers divins que ce qu'on en a. Mais moi, je trouverais ça intéressant. En vrai, ça pourrait ramener des persos qui pourraient avoir d'impact, ça pourrait apporter un twist intéressant, je trouve. Et puis, on va terminer ce sujet-là en parlant de son apparition. Ça y est, depuis un chapitre, en fait, on a l'apparence officielle de Imu. Alors, c'est possible que ce soit pas son apparence finale. Il y a une petite zone d'ombre, quand même. Petite zone d'ombre où on se dit c'est bizarre ce qui se passe un peu en termes de silhouette, en termes de téléportation, mais attention spoiler, on va rentrer dans les détails. Image, baf, Imu elle a apparu là devant vos yeux. Putain, Nishar il a le seum maintenant pour le montage. C'est une image, frère. Donc voilà, donc effectivement on a l'apparence de Imu, apparence. Bon honnêtement je m'attendais pas à ça. Je sais pas si vous Tu t'attendais pas à ça en bien ou tu t'attendais pas à non, ça bien. C'est surprenant. Après, moi, j'aime bien le design. Ouais. Je trouve ça cool. En fait, c'est bizarre pour du One Piece. Mais de manière globale, en fait, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est original, mais pas très original en même temps. Mm. C'est que, genre, en fait, c'est original pour du One Piece, dans le Mm. sens où Oda, d'habitude, fait des persos assez bizarres. Ouais. Lui, il est très lambda, mais d'autres mangas. Ouais, tu vois ouais. pas. C'est genre, Ouais. c'est comme tout le monde l'a dit, c'est Shinra, en fait, tu vois pas. En vrai, ouais, c'est Oui. ça. C'est ça. Moi, franchement, j'ai vu le bail, j'étais en mode, c'est One Piece, ça Genre, Je pense que moi, j'aurais préféré un mec bizarre de One Piece. Ah ouais Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, en fait, moi, sur ce genre de réflexion, je suis en mode, en fait, le boog, c'est pile, je perds, face tu gagnes. En fait, quoi qu'il arrive, on allait Bah, il y critiquer. aurait des gens mécontents, toujours, Tu vois. mais tu vois, c'est. Genre, si c'était c'est- bizarre, Forcément, c'est clivant. si c'était bizarre, tout le monde aurait dit, mais poteau. En fait, là, on est en train de lui faire le procès de c'est trop stylé. Oui. En fait, là, c'est ça qu'on dit. Ton Ouais. personnage, il est trop stylé. Il est. Bah, Après, Bah, c'est après, pas- pour moi, c'est One Piece, quoi. Il y a du trop stylé. Ça existe Ouais. comme catégorie pour moi pour les personnages. Genre, en fait, Oda, il met des features un peu de plein de trucs dans son perso. Là, en vrai, il y a toutes les features d'un truc qui fait un perso dans One Piece où tu te dis, c'est stylé. C'est-à-dire, il est grand. C'est-à-dire, tu sais, il est nu-torse. Ouais. Genre, il a les cornes, Mais- cheveux blancs, tatouage. Ouais, Ouais, mais- ça y est, mon ref. Ouais, mais moi, tu sais quoi Et il a un peu le faciès, excuse-moi, je te coupe, mais il a un peu le faciès aussi, un peu efféminé, tu vois. Genre, il Ouais, a un truc un peu beau androgyne, gosse. un peu. Un peu, Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Donc, Ouais. Mais moi, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est plus dans le style de dessin, la D'accord. pose qu'il lui a mis, le fait qu'on le voit de profil, Ouais. etc. C'est le coup de crayon. J'avais pas l'impression que c'était Oda. Mais par contre, dans le dernier chapitre, là, Ouais. qui va sortir aujourd'hui, parce que moi, j'ai vu des images, honnêtement. C'est un fou, là. Ah, il se spoil. Non, pas un vrai fan. non, mais honnêtement, bah, au final, ça fait One Piece. En fait, je pense que c'est surtout la façon dont c'était dessiné C'est possible. pour l'introduction qui était comme ça. Mais honnêtement, là, en vrai, on dirait juste King. Ouais, je suis On d'accord. dirait juste King. Mm. tu Oda vois. fait rarement des personnages juste full stylés, quoi. Ouais. Ouais, ils ont euh, toujours un twist, oui. en fait, un peu. Ouais. Mais même King, il avait sa transformation, elle était gênante, quoi. Tu Ouais, vois. c'est vrai. Après, sache que la forme Zoan de Imu, moi, je pense que ce sera bizarre. Hein. J'espère. Forcément. Je pense qu'elle sera bizarre de zinzin, Ah, gros. si c'est peut-être ça sera juste le diable, quoi, tu vois. Ah, au vu de l'ombre, moi, je pense Ouais, que c'est vrai que oui, ouais, l'ombre qu'on a vue contre Sabo, moi, je pense que ça va être aussi bizarre que le Gorosei. Hein. Ouais, mais je pense Ouais. que ça va être bizarre stylé. Ouais, c'est possible. Après, c'est pas grave. Oui. Après, en vrai, bon, pour moi, tant qu'il y a une forme stylée, ça va. Bah, encore une fois, King. Bon, la forme Pteranodon, comme tu l'as dit, c'est un peu ridicule. Mhm. Mais au final, bah, quand il a enlevé son masque, il Ouais. était full stylé tout le temps, tu vois. Mhm. Genre, en vrai, là, moi, s'il est stylé. En fait, le plus important pour moi, c'est sa première apparition, parce que c'est là pour moi où ça va donner le ton du Mm. personnage. Des persos qui évoluent en termes de ton, c'est difficile des fois, parce que t'es en mode, ah, tu peux pas t'enlever le fait que le perso était un peu ridicule et il est stylé un peu trop tard. Mm, Tu vois ouais, ce que je je veux suis dire? Alors que tu vois, par exemple, si on prend un autre exemple, moi, c'est Katakuri.
première apparition, Katakuri, wesh, Stylé, tu te tout dis ça, c'est genre. une dinguerie. Ouais. Tu te dis c'est une dinguerie jusqu'au bout. Après, il met des trucs ridicules sur le Ouais. personnage, mais au final, jusqu'à la fin, tu te dis L'étiquette que tu lui as mis, c'est Ouais. stylé. c'est stylé. Ouais. Et pour moi, Imu, bah ça fonctionne sur ça. Maintenant, rien à voir avec la silhouette. Genre, Oui. est-ce que vous avez une dissonance par rapport à ça Moi, ou moi, je pense que c'est juste une question de... Là, elle est en mode hybride. Enfin, il est en mode hybride. Bah non, Ah oui, t'as oui. dit c'est un lunarien. Donc forcément, il est comme ça tout le temps. Non, il a son pouvoir. Non, là, je pense que Imu, là, la forme qu'on a vue reveal sur Elbaf, quand il arrive, c'est sa forme hybride. Avec les cornes, le pouvoir la queue, de... Mais du coup, sur Marijoa, c'est une forme humaine. c'est sa forme de base, sans Ah, tu penses que c'est hybride. ça sa forme de base? Ouais, moi je pense. Cette forme, Wesh. c'est pas une silhouette parce qu'on l'a vu sur God Valley. Sur God Valley. Ouais. Quand elle a pris le contrôle de... Il y a une forme noire de Imu. Ça existe. Ouais, mais voilà, mais moi je me demande si ça, c'est pas genre, imaginons une sorte de délire un peu, en fait il est scellé, et tu sais, en vrai c'est juste une forme un peu qui ressemble à rien, tu vois, avec 2 yeux, et que genre, en fait c'est quand il descend dans le monde, après tu me diras, il est descendu sur God Valley, il ressemblait pas à ça. Ah oui, sur Mais, God Valley, c'est ça. ouais. Pas, il il a est l'air de descendu... il a pris le contrôle de... C'est vrai qu'il il est pas il est- descendu, il est quoi. il est effectivement passé plutôt par Saturne Ouais. sur God Valley. Donc Ouais. effectivement, c'est la première Ouais. fois qu'il a l'air de descendre en vrai. Mm, mm. Tu vois, donc peut-être qu'en fait, sur le monde, il est comme ça. Genre, c'est pas sa forme hybride, ça. Ouais. C'est sa forme normale. Ah, mais en fait, c'est Et que genre en mode en haut, il est scellé bizarre, genre il a un truc un peu chelou qui le bloque en haut dans sa vraie forme. c'est possible. Moi, Mais ça en pourrait être tout intéressant. cas, je suis persuadé que la forme qu'on a vue, c'est pas la forme de base. Oui. de base de C'est pas, c'est pas la silhouette de ça, quoi, tu Ouais. vois. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Ok, ouais, Parce que- je sais pas, parce que parce je sais que- même pas s'il a un Zoan en fait. Ouais, mais je sais pas si c'est via un fruit ou alors Un pouvoir autre, de base. ou un, Des ou un gris pouvoir pouvoir de... fruit du démon. C'est ça, tu vois, genre, Pas casser la tête. je pense que... Parce qu'en fait, au début, je pensais que les cornes, par exemple, ça sortait du fait que ce soit un géant antique ou quoi, en Ouais. tout cas qu'il ait des Mais gènes pas de géant vraiment. antique. Mais en fait, je pense que les cornes, c'est juste parce que c'est le diable. Oui. Et tout comme la queue qu'il a, c'est parce que c'est le diable. Mais son pouvoir, c'est d'être le diable. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est via un fruit du démon ou non, mais je pense que de base, bah, c'est pas le diable. C'est devenu Ouais. le diable. Mhm. Ok, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Les abysses, tout ça, tu connais. Ouais, des Ouais. conneries comme ça. Ouais, mais bah, juste pour terminer là-dessus, du coup, sur les pouvoirs, effectivement, depuis que Imu est apparu avec le Gorosei, on suggère que tout n'est pas relié au fruit du démon dans One Piece, qu'il y a peut-être des pouvoirs, bon, au-delà du pouvoir de la volonté avec le haki, etc., il y a aussi des pouvoirs peut-être démoniaques qui proviennent d'une source un peu plus précise. Vous, ça vous plaît ça, qu'on invente une sorte de nouveau concept de pouvoir qui touche peut-être un truc, parce que là, littéralement, on continue de nous l'évoquer. En tout cas, je trouve qu'Oda est assez explicite sur c'est pas vraiment des fruits du démon, en fait, ce qu'ils ont. En fait, Les moi, ça me entités. dérange pas si on lit ça au pouvoir des fruits du Ouais. démon. tu Moi, vois. je pense pas que ce d'une soit des manière ou d'une pouvoirs autre. différents, comme tu C'est dis. ça. Je pense que c'est les mêmes pouvoirs. C'est juste que eux, ils ont les pouvoirs originaux Ouais. et les fruits du démon, c'est plus. Genre, Bah, ça introduirait quand même un ouais. nouveau truc. Les fruits du C'est-à-dire démon, que tu c'est peux le avoir- résultat Ouais, voilà. de ce pouvoir-là de qui a base. été scellé dans un fruit. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, ça introduirait quand même un nouveau truc. Bah, C'est-à-dire, c'est- c'est-à-dire en gros, les fruits du démon seront donc des sortes de vaisseaux scellés de Ah oui. pouvoir, Hmm. mais que Ça, c'est factuel. En Et, fait, il fait, avait dit, ça- Vegapunk, que c'était le résultat de la Bah, de volonté rêve. des. Oui, bah ouais, mais du bah, coup, ça peut-être qu'il y fonctionnerait a les comment cauchemars pour- aussi. Non, mais Ah ouais, peut-être, peut-être, tu vois. peut-être. Moi, Genre, ce serait les, en fait, pour moi, ça rajoute pas un truc, ça donne une réponse aux fruits du démon. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est plus ça. C'est Ok. pas un truc rajouté, sorti de nulle part. C'est ça explique les fruits. Et donc, ça explique le pouvoir le plus répandu, Le plus, ouais. Ok. disons, dans, Bon, dans One Piece, tu vois. Ça, c'est toujours appelé les fruits du, Du démon. quoi. tu Ouais, vois. ouais, non, c'est vrai. Et puis même son pouvoir, c'est fruit du démon, donc à voir Oui. qu'est-ce que ça va être. Tout Mais a l'air peut-être lié. Après, reste tout a à voir l'air, comment. Tout a l'air effectivement lié. Et bah, pour parler spécifiquement de là, vraiment on va rentrer dans les détails, faites attention au spoil. Vous, Imu là, elle doit gagner sur Elbaf. Ah non, elle doit pas gagner. Elle doit écraser tout le monde. Elle doit tuer des gens. elle doit éteindre. Déjà. Éteindre. Genre, juste battre les gens, ça ne suffira pas. D'accord, ok. Il faut éteindre. D'accord, ok. Ouais, pour vous, ce serait Ouais. pas. Genre, Bah, Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que le fait qu'il soit apparu aussitôt, ça me conforte à l'idée que peut-être c'est Barbe Noire l'ennemi final. ouais, tu non, mais vois ça, pas. ça, c'est pas impossible. Ça, c'est pas impossible. En fait, genre, Barbe Noire, Roxy Shebeck a dit on va revenir, poteau. Ouais. On va revenir. Donc, si c'est Barbe Noire qui revient et qui fait tout ce que Shebeck a dit qu'il allait faire comme dinguerie à Imu, Ouais. moi, j'adore ça. Ah ouais. Ouais, Ok. en fait,
il avait prévenu, tu vois. Oui, non, c'est C'est vrai. inéluctable. C'est vrai. Et c'est vrai que pour revenir sur le délire d'introduire tôt, finalement, Imu, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de comparaisons avec Kaguya par exemple, Mhm. bah pour le coup, moi je trouve que le timing de Imu fonctionne bien. En vrai, Oui, pour le moment, arrêtez. ouais. Elle est apparue il y a 300 chapitres. Quoi. Arrêtez de comparer Kaguya, je vous en supplie. Kaguya, elle est apparue 20 chapitres avant la fin, sortie de nulle part. Vraiment de nulle part. Maintenant, on sait que c'était pour introduire Boruto. C'est la plus grande foutaise de l'histoire. D'accord. Arrêtez de comparer ça à Imu qui a été introduit. Là, on est maintenant à 1180 chapitres. Elle a été introduite il y a 280 chapitres. Ouais, c'est vrai. C'est incomparable, gros. C'est vrai que c'est incomparable. C'est incomparable. Kaguya, c'est sorti de nulle. Enfin, en fait, je me demande comment des gens peuvent allumer leur caméra ou alors prendre leur téléphone, tweeter des trucs en mode ah maintenant on fait moins les malins maintenant qu'on a notre Ouais. Kaguya à nous. Ce genre de tweet, c'était quand on était au chapitre 950, quoi, tu vois. Mais non, mais t'es fou quoi. Non, il y en Mais a eu gros. plein, il y en a eu plein. Ouais. maintenant. T'es fou, quoi. Il y en avait plein, Il y a ouais. une semaine, quand le truc est sorti, tout le monde était rempli de bah alors les One Pieceiens, Ah ouais. on ne Kaguya plus. Et puis surtout qu'il y a une petite vibe Otsutsuki quand même avec. Oui, en plus, avec, oui, euh, en plus, avec, Avec, avec ouais. Imu. Genre, il y a une petite vibe comme As. Mais c'est vrai que je suis d'accord pour dire que si One Piece est voué, comme on a dit, peut-être à faire 4, 5, 6 ans encore, le fait que Imu intervienne, monte ses pouvoirs et ait une vraie action importante avec sa forme, tu peux pas comparer ça. C'est avec très un- intelligent de la part d'Oda d'avoir fait Ouais, ça. moi je trouve ça cool. Mais effectivement, ça donne peut-être un indice comme quoi Barbe Noire est peut-être l'antagoniste final en film. Enfin, Ouais. Je trouverais que ça fonctionnerait plutôt bien. Et puis rapidement une dernière petite question. Et vous, le fait que ce soit homme, femme, ça vous a pas particulièrement dérangé Je suis pas en bif de malade, mais j'aurais préféré Une que femme. ce soit une femme parce que vraiment j'étais parti du principe que c'était une femme. Gros, je n'arrive plus à dire il. Ouais. Voilà, je parle de Imu, pour moi c'est elle. Ouais, moi c'est la même chose. Ouais, de vrai, mais bon. Il y a toujours eu un doute, quoi. Ouais, il y a Toujours eu un toujours eu un doute. doute, ouais. Il y a toujours eu un doute. Et puis en vrai, ça aurait été intéressant parce que je crois qu'à part peut-être Kaguya, et encore, il n'y a pas de personnage féminin antagoniste final de ouf. Ouais. Je crois Genre, pas. c'est souvent des hommes en fait. Enfin, en tout cas pour les trucs mainstream, hein, je parle. Ouais. Mais effectivement, ouais, du coup, il a pris la voie de. C'est un homme aussi. Après, à mon avis, Lily et compagnie, il y aura une histoire de meuf importante dans toute cette histoire. Ouais, je pense aussi. Bon, en tout cas, vous voulez rajouter quelque chose sur Imu ? De toute Non. façon, en fait, le deuxième sujet, Ouais, c'est sur la fin de One Piece. c'est sur la fin de One Piece. Donc, on va pas parler spécifiquement de Imu. Là, c'était vraiment le sujet Imu. Là, on va parler plus généralement de qu'est-ce qu'on attend de la fin de One Piece. Est-ce que ça nous inquiète maintenant ou pas ? Mais juste avant, les gars, déjà, on met fin à ce sujet et on va faire quelques petites questions. C'est parti pour les questions communautaires. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires, des petites questions qu'on peut répondre et de temps en temps d'autres plus grandes questions, mais on va plutôt s'en servir pour s'inspirer de sujets, en fait. Voilà. On va commencer. Alors, c'est pas une question, mais c'est un petit postulat de les vidéos de maths, de Mathias, même, pardon, excuse-moi, qui a dit un podcast par semaine, les gars, c'est ça qu'on veut. Merci, les gars, ça fait plaisir. Mais, ouais, ça fait plaisir. Pour le moment, on est parti sur un rythme de 2 semaines parce que ça nous arrange, Ouais. vu que c'est nous qui montons en fait les podcasts. C'est chronophage, c'est pas compliqué, mais peut-être qu'on testera un mois où on se dit vas-y, on en envoie un par semaine. Mhm. Tu En vois. soi, on l'a déjà fait. Un moment. Oui, c'est vrai qu'à un moment, on avait raccourci enchaîné le truc. 3. On en a enchaîné ouais. 3. C'est possible. Si vraiment ça vous fait kiffer, let's go, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de commentaires et c'est super gentil sur voilà les gars, on aimerait plus long, plus, etc. C'est possible, mais il faudrait qu'on prenne un monteur du coup. Ouais, c'est sûr qu'il faudrait que ça nous allège pour un truc. Et puis pareil, si vous avez des compétences de monteur, n'hésitez pas, il y a notre mail dans la Ouais. description. Et mettez combien parce que Mettez combien c'est Je important. je comprends rien faire. Des fois, des fois, c'est Qu'il flou. faut 4 mails, 5 mails avant d'avoir le prix. Ouais, Ça me fatigue, frère. Ouais, de ouf. Mais Donc, voilà. ouais, globalement, nous, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Ça vous fait Mais plaisir. Mais... on attend un peu de voir comment ça se goupille, tu vois. C'est ça. Mhm. Pour le moment, c'est pas prévu tout de suite, mais peut-être qu'on prendra un mois en se disant vas-y, on fait un petit marathon, on teste, voir si on peut tenir le rythme en fait. Parce que voilà. Ouais. Puis si vous likez, vous partagez, vous mettez des commentaires, normalement ça marche. De ouf. Booster Donc, la vidéo aussi. Booster. Si ça marche, ça va Let's nous go. donner envie d'en faire plus, les gars. Oui. Oui. Et cette fois-ci, la deuxième question, on va en prendre que deux par transition. On va faire c'est FWZD gargantuesque qui a demandé. Il a dit j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de l'animé One Piece actuellement avec tous les changements de format, les différentes versions qui s'annoncent? Est-ce que vous êtes hypé? Genre l'animé de One Piece depuis Wano ou on parle de déjà 8, depuis Wano. ouais. Qu'est-ce qu'on en pense rapidement? Et puis surtout, est-ce qu'on est hypé par les futurs projets, quoi, tu vois? Bah depuis Wano, One Piece c'est stylé de malade. C'est incroyable C'est depuis vraiment Wano. incroyable. Surtout Egghead. Même Wano, vas-y. C'était beau, mais c'était Onigashima, très. c'était dingue. Onigashima. Ouais, c'est- mais voilà, mais c'était très situationnel, Ouais, ponctuel. ok, ouais. Genre Ouais. là où sur Egghead, j'ai l'impression tous les 2 épisodes il y avait Ouais, une dinguerie. Ouais, Tu vois, c'est voilà. vrai, c'était beau. C'est vrai, c'est vrai. c'était vrai. C'est vrai.
Et les futurs projets, The One Piece, sortez-le en fait, sortez des news, frère. Voilà, ça fait 15 ans. Il y a eu une news il y a pas longtemps. C'est quoi la news? C'est la merde la news. On est dessus. Ouais. Vous inquiétez pas, on vous a pas oublié. La production a commencé. Ah, ça y est, frérot. Mais frère, ça fait pas longtemps que la production a commencé? Non, juste ils ont annoncé que ça allait exister. Ah ouais, putain, c'est dingue. Moi, dans ma tête, ils étaient en train de bosser dessus. Bien là. Ouais, mais C'est des images fixes, le trailer. Mais on n'a pas de plus d'infos que ça en fait. Ouais. Mis à part les quelques images qui ont circulé, on n'a rien. Ouais, c'est vrai qu'on a rien. Mais bon, ça va être bien. Enfin, refaire One Piece, le début moderne, avec en plus de ça Wit Studio, qui est, je trouve, un studio qui est pas si vieux que ça, mais du coup qui a peut-être le côté un peu plus moderne en termes de rythme et tout. Moi, je pense que c'est pour accélérer en fait, c'est pour faire en sorte que ce soit digeste. Moi, je suis pas spécialement hypé par le projet, quoi. Pour les gens qui connaissent One Piece, est-ce que vraiment c'est hypant de malade? Ouais. Je pense pas. Après, pour les nouveaux, ceux qui veulent découvrir One Piece, oui. C'est vrai qu'on en mange beaucoup du début, avec le live action en plus. Ouais. mais ouais, hypé, en fait, l'animé One Piece maintenant, ça va être lourd. Et puis Elbaf, ça a repris. Même si, le début d'Elbaf, on souffle un peu quand même. C'était pas mal en vrai. Le premier épisode. Là, on est dans les Lego là. Moi, j'ai pas vu le dernier épisode, mais depuis la reprise, il y en a eu 2 là. Moi, j'ai vu le premier. C'était incroyable. Oh, visuellement, c'est cool. C'était incroyable. J'aime pas l'opening, mais visuellement, c'est cool. Ouais, après, l'opening, moi, j'avais bien aimé le dernier de Wano, mais je trouve que par exemple, sur Reggae, moi, j'ai eu un peu du mal avec les openings. Ça fait longtemps que moi, les openings, je suis pas... Depuis Wall Cake, je pense, les openings, j'ai lâché. Après, pour en revenir à la question, tout ce qui est à côté, genre One Piece Fan Letter, il y a un truc One Piece avec des meufs aussi, je sais plus comment ça s'appelle. One Piece Héroïne. Ouais, moi, ça, je trouve ça stylé qu'un. Fan Letter, c'était incroyable. Fan Letter, c'était vraiment incroyable. C'est vrai le style, il est bizarre de fou. Les gars, regardez One Piece Fan Letter, c'est vraiment trop cool. Les trucs comme ça, les spin-offs entre guillemets One Piece, moi j'aime bien. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Et je suis même un peu étonné que pour le moment, il y a personne qui ait refait le truc de Ace en fait. En animé. Tu vois, le truc de Ace en animé, moi je trouverais ça vraiment lourd. Le deuxième sujet, la fin de One Piece, les gars, on y arrive. C'est bientôt, les gars, j'ai envie de pleurer, voilà. C'est une dinguerie. Bon, bientôt, tu mets bien. Disons que. On va prendre des paris. On va prendre des paris. C'est vrai qu'on va prendre des paris. Ah, vous voulez faire tout de suite là? Tout de suite les paris. Ok, pronostic. C'est parti. Tu commences, Nichard. Dans combien de temps, combien d'années du coup? C'est simple. Pour moi, One Piece se termine en 2032. 250 chapitres à peu près. Pour finir, moi, je trouve ça carré. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les 1400, 300, 400. Ouais. On est à 1180, 200, 1430. Un truc comme ça. Ok. En vrai, c'est faire. Moi, je trouve ça raisonnable. Vas-y, toi, tu veux faire? Moi, je dis il reste 4 ans. Oh. Il y a 3 secondes avant que le podcast il commence, il a dit One Piece a fini dans 2 ans. C'est dingue de dire ça avait déjà commencé, je crois. Je crois qu'il y a 20 minutes pour vous. Non, mais vas-y. Après, lui a dit 2 ans, frérot, c'est 80 chapitres. Ah oui. Non, mais je me laisse une marge. En vrai, honnêtement, je pense 4 ans. Ouais, je pense 4 ans. 4 ans seulement? Pour toi, genre 150, 170 chapitres, c'est fini. Ouais. Ah ouais, moi, j'y crois pas du tout. Moi, je vais aller du rythme actuel. Oda, il a l'air de vouloir finir. Okay, il a l'air d'accélérer des zinzins. En fait, il accélère, mais sans accélérer. On en reparlera un peu du rythme en ce moment. Mais moi, je trouve que c'est lent et rapide en même temps. C'est genre, en fait, on est quand même dans un truc où, voilà, il reste beaucoup de choses à faire, je trouve quand même, tu vois. Ouais, moi, je vais prendre la version très longue par rapport à vous. Moi, je vais dire 8 ans dans ces eaux-là. 2034. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus long que ce que lui imagine. Et que ce que nous on imagine. Moi je pense que ça va être toujours plus long que ce que lui il imagine. Ouais, mais je pense que c'est censé finir en 2010. Justement, moi je pense que lui en ce moment, il se dit comme toi, ça va être dans 4 ans, mais je pense que ça va être dans 4 ans. Ouais, c'est vrai. Non, moi je pense que je vois vraiment long. Je pense que 8 ans, on sera encore épilogue et compagnie. Genre vraiment, ça va être long. D'ailleurs, moi je pense que l'épilogue va être super long aussi de One Piece. C'est possible. Ça m'étonnerait pas. Genre vraiment, voilà. Ok, donc du coup 6 ans, 8 ans, 4 ans. Ouais. Bah écoute, on 300 reviendra balles sur ça. 300 balles. 300 balles, vas-y. 300 balles sur ce qu'a généré cette vidéo. Tu perds ta part. Non, mais vas-y. En vrai, ça va être intéressant. Mais du coup, on va rebondir un peu sur la durée globale de la fin de One Piece. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Et est-ce que, plus globalement, vous pensez que c'est faisable par rapport au rythme que Oda s'impose? Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il va vite là en ce moment. Il y a énormément de choses à faire. Après, là, ça fait 2 arcs où... chaque arc, c'est Battle Royale, quoi. Ça y va, ça avance. Les chapitres en eux-mêmes, ils sont chargés de malades. C'est le seul animé, le seul manga où tu peux faire un animé avec un chapitre par épisode.
Ouais. Ça, c'est vraiment pas normal pour un manga. Et Ok. tu vois pas. Ouais. Et par contre, en fait, il avance vite, mais il reste tellement de choses à faire Mm. que. Après, les gars, je suis désolé, mais pour moi, à la fin d'Elbaf, il restera plus rien à faire. En fait, À la fin d'Elbaf, moi, je pense que à la fin d'Elbaf, d'une manière ou d'une autre, sûrement via Skoppergaban, les Mugi vont avoir le dernier Road Poneglyph. Une fois qu'ils ont ça, la destination finale, c'est du tout droit. Et ce sera la guerre, quoi. non. Normalement, c'est 4e Road Poneglyph, Qui vont avoir sur Elbaf, pour moi. Lodestar Island. Roadstar, on sait même pas s'ils vont y aller, C'est frère. c'est obligé. Ah, En fait, ils vont peut-être pas y rester longtemps. Peut-être ça va être Jaya, tu vois. Après, Oui, t'es sûr- oui. T'es sûr que c'est Oui. le dernier stop avant le truc? Bah, parce Oui, qu'en fait, c'est la dernière île. C'est la c'est seule la île. dernière île, mais je veux dire, maintenant qu'ils savent où peut-être Loftail. Loftail, c'est pas forcément après Roadstar. Bah, en fait, ça, c'est encore Tu vois un ce que peu. je veux Ça, dire c'est flou. Parce que Crocus, ils nous avaient dit ça. Ils Mm. avaient dit que, littéralement, Loftail est la l'île au bout Loftail du est, monde. oui, est après. En fait, Lodestar, c'est l'île où seul Roger a mis les pieds. Ouais. On sait pas pourquoi d'ailleurs. Et après, il y a Loftail où c'est le One Piece et normalement, c'est derrière. Mm. Mais depuis l'histoire des 4 autres poneglyphes, ça a un peu changé. On sait Ouais, pas c'est trop. genre, il Ouais. y a moyen. Alors peut-être que c'est effectivement après Roadstar, comme tu as dit, Mm. mais en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de théories qui gravitent autour du fait que Loftail est peut-être vraiment sur une île ou sur un truc Ouais. qui est beaucoup Qu'on plus a proche déjà en fait. dépassé, Ou ouais. peut-être Ouais. qu'on a déjà dépassé, exactement. Mm. Mais ouais, donc vous disiez Road Poneglyph, peut-être Roadstar, Roadstar, la Cross Guild doit faire quelque chose. ça c'est Mais sûr. après, ça. après la Cross Guild fera quelque chose pendant la Grande Oui, Guerre. mais c'est possible. Mais pour le moment, c'est un truc à faire aussi. Dans Ah ouais, la bon. liste des trucs à faire. Pour toi, ce serait pas dérangeant si par exemple des entités comme la Cross Guild font rien jusqu'à la Grande Guerre? Mais le but de la Cross Guild, c'est quoi? C'est de trouver le One Piece, là, actuellement. En fait, Ah, pour toi, la Grande Guerre, c'est trouver le One Piece. Moi, je pensais que. bien évidemment. Ah, moi je pensais la Grande Guerre c'était plutôt Ah, non, vaincre non. le gouvernement Ah, mondial pour moi, post c'est- One Piece. Ouais, moi j'ai une vision comme lui. Pour moi, c'est on trouve le One Piece Ouais, pour moi c'est et ça. après on tapis mou. Parce qu'en fait, moi à mon humble avis, je pense que toutes les entités qui cherchent le One Piece vont s'allier contre tout le monde, contre le gouvernement mondial. Genre mais moi quand j'entends Grande Guerre, c'est c'est vraiment en mode possible. le One Piece n'est plus un sujet. Non, Ça se tape. moi, je pense que tout sera lié. En fait, pour moi, c'est Ok. on arrive sur Laftail, Ouais. on comprend les secrets du monde et on doit niquer le gouvernement maintenant. Ouais. Ah non, mais en fait, c'est possible que ils arrivent sur Loftel, mais en fait, le problème, c'est que ils seront pas les seuls à venir sur Loftel. Oui, non mais Il y a Barbe Noire qui va venir parce que Barbe Noire, C'est sûr. il y a même Shanks aussi. Parce qu'en fait, la plupart des gens Mm. ont tous les poneglyphes là. En leur Non, mais possession. voilà, mais du il coup, en il y aurait une manque guerre un chacun. il y aurait une guerre pirate et peut-être une guerre gouvernement mondial. Tu as un double conflit de Oui. finalité. Ou peut-être il a raison, peut-être ce sera un mélange des deux. Moi, Oui, je moi, pense que ce sera vraiment un mélange c'est des deux. possible En qu'il y fait. a les deux. C'est possible qu'il y a deux batailles, une bataille Kemiji pour Laftail Mm. et ensuite la bataille gouvernement mondial. Ouais, mais pour moi, tout sera très. C'est possible. Genre ça se Tu confondra vois. un peu. Ouais, ça va se confondre un peu. Mais du Pendant, coup, ouais. pendant la guerre, les alliés des alliances vont se faire, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, en même temps qu'il y aura la guerre, on va comprendre en même temps le siècle oublié. Comme certains vont comprendre le siècle oublié, ils vont se dire ok, bon, maintenant on est ensemble. Du coup, on Ouais, en fait, se tape plus, on se tape plus ensemble, Mhm. on se tape contre eux, Mais etc. tu sais quoi, tu tu vois. m'as fait réaliser un truc, c'est que je me suis dit, en fait, il y a un monde où les Mugiwara vont pas à Marie-Joie, et genre en mode, bah, il y a juste deux fronts. Il y a Ah oui. genre les gens qui vont à Marie-Joie et qui se tapent là-bas, et les mecs de Marie-Joie qui se téléportent une partie à Loftail, et ça fait deux fronts. Genre les pirates qui affrontent sur Loftail, et Marie-Joie révolutionnaire, tout le bazar. Et en fait, moi, c'est vrai que j'y pense là, et je me dis, comment est fait One Piece avec, bah, des fois, il y a eu plusieurs fronts, plusieurs trucs, ça peut jouer. En Non, vrai. en fait, Ouais, il y a ça, mais pour moi, il y a aussi, parce que moi j'y crois toujours, cette histoire de on va détruire Redline. Ah oui, c'est oui, vrai, non, c'est mais vrai, il y a c'est- ça bah, aussi. c'est possible aussi, mais la vérité, c'est que comment ça nous a été présenté avec, tu sais, les panels où il y a littéralement les révolutionnaires, Ouais, c'est vrai. Mhm. les Yonko en haut, etc., tout le monde qui se fait face, la grande guerre. En fait, la guerre va opposer tout le monde. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, là, c'est un fait. Genre, Oda nous l'a montré par Mhm. A plus B que la guerre va opposer tout le monde. Et donc, en même temps, en parallèle, il nous lâche c'est celui qui va mettre la main sur le One Piece qui va décider de l'avenir du monde. Donc, au final, c'est celui qui va gagner la guerre qui va avoir le One Piece, Le One Piece. etc., etc. Ou alors, si ça se fait pas linéairement comme ça, tout sera entremêlé. Mhm. Ok. Ouais, ça s'entend. C'est vrai que moi, j'avais pas vu les choses comme ça. Moi, je pensais vraiment que ça allait être plus par étapes. Et c'est pour ça qu'aussi que je vois que c'est plus long. C'est parce que pour moi, en fait, le One Piece, c'est un conflit un peu spécial qui fait que trouver le One Piece ne serait pas forcément synonyme de le gouvernement mondial a perdu. Automatiquement. Oui. Ce serait genre le faire tomber ensuite. Pour moi, Tu vois. c'est comme Roger, il a dit on arrivait trop tôt.
c'est que quand t'arrives sur Laugh Tale, il y a un truc à faire. C'est pas juste tu trouves le One Piece et c'est fini, tu vois. Ouais, après, moi j'ai un postulat sur le on est arrivé trop tôt. Hein. Vas-y. Moi je te mens pas, mon corbeau ils sont rentrés dans ma tête. Ah ouais. Ah, c'est bon, tu penses que le passé, c'est le présent? Ah, moi, mon corbeau. Mais en fait, non, mais justement, eux, dans leur dernière vidéo, bon, moi j'ai pas fini parce que frère, 3h30, les gars, on vous aime bien. Mais faut aller se faire foutre. Non, après, force à eux de faire des vidéos comme ça, mais c'est pas tenable. En plus, la vidéo est cool en vrai. Tu vois. Ok. Et puis pour ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure et qui savent pas du tout de quoi on parle, allez sur la chaîne du Mon Corbeau, ils ont fait une vidéo de 3 heures et en gros, en substance, la théorie c'est que le siècle oublié n'a jamais eu lieu, qu'on est en train de vivre le siècle oublié et que en gros c'est une sorte de boucle en fait où l'histoire qu'on pensait qui a été racontée depuis tout ce temps via les poneglyphes du coup ont été envoyés dans le passé en fait. Voilà. En gros, ils ont dit, en fait, le futur, ça a toujours été le futur. Ils ont juste envoyé les poneglyphes dans le passé. Genre les Mugiwara, ils ont pas voyagé dans le passé pour se taper. Le futur, c'est toujours le futur. Ils ont juste envoyé les poneglyphes dans le passé pour que tout le monde se prépare. Tu vois ce que je veux dire? En expliquant ce qui va se passer, tu vois. Et juste les gens, bah, ils ont pensé que ça s'est passé déjà vu qu'il y a des écrits. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils ont lu les écrits, ils se sont dit ah ok, donc ça s'est passé il y a 900 ans. Mais en fait, ça s'est pas encore passé. Tu vois, ils ont juste envoyé les poneglyphes il y a 900 ans. Qui a envoyé? Les Mugi. Ok. En gros, ils ont dit c'est Momo qui a écrit les poneglyphes. Et ils ont envoyé tout ce qui s'est passé, toute l'histoire, dans le passé, mais pour que tout le monde se prépare en fait. Ouais, mais cette théorie, moi je la trouve marrante parce qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent, mais il y a plein de trucs qui fonctionnent absolument pas. Ouais, genre... mais si les Mugiwara ne voyagent pas dans le passé, il y a plein de trucs qui fonctionnaient pas qui fonctionnent. Tout le monde sait qu'il y a eu un truc qui a été envoyé dans le passé, genre même le gouvernement. Bah non, justement. Bah si, vu qu'ils ont interdit la lecture des poneglyphes. Comment le gouvernement sait Ah si, oui, si. Ouais, moi je trouve ça bizarre un peu la théorie. Ah oui, peut-être qu'il y a des failles. Non, mais... la théorie a beaucoup de failles. En fait, c'est pour ça qu'ils disent que eux-mêmes, c'est un peu une théorie un peu folle. C'est parce qu'en fait, elle est cool parce que ça s'imbrique bien sur pas mal de points, mais en mode. En vrai, tu peux la débunk facilement. Et pour peu qu'il y a un argument que tu trouves un peu chelou, en fait, tu te dis, ça marche pas trop. En fait, moi, ce qui m'a fait shifter sur cette théorie, c'est que il y a trop de références au temps, déjà de 1. De 2, on a littéralement une personne qui peut voyager dans le temps. En fait, Toki, c'est ça. En fait, à partir du moment où Oda a implémenté un pouvoir qui permet de voyager dans le temps... Jusqu'à preuve du contraire, tu voyages que dans le futur. On sait pas. Mais pour le moment, il y a un pouvoir qui permet de voyager dans le temps. Et pour le moment, Toki, il y a plus. Tu vois, on sait pas ce qui s'est passé. Oui, mais son fruit, il est quelque part. Ouais. Il est bien quelque part, le fruit. En vrai de vrai, hein, si demain t'arrives et pour justifier tout ça, tu dis en fait le fruit du temps, il apparaît devant Watt et après tu le manges et tu l'utilises. Moi, je trouve ça un peu farfelu. Surtout que moi, je trouve ça intéressant parce que, au final, si Joy Boy, c'est Luffy. C'est cool. Moi, je trouve cool. Ça bien. Moi, je trouve ça bien. En vrai, ça enlève tous mes bifs. C'est qui les 20 rois? Comment ça? Les 20 rois qui, pendant le siècle oublié, sont devenus les rois du monde. Ils sont censés être là maintenant. Ça, c'est bizarre, ça, moi, je trouve. Genre, Imu, en fait, Imu est censé être pas encore Imu. Non, mais les 20 rois, moi, je trouve que c'est un des plus gros problèmes de la théorie. Oui. Je sais pas, je suis pas rentré dans... En fait, le fait que arrivé là dans la théorie. En fait, le fait que Imu soit déjà là, alors que c'est censé être le siècle oublié, à la fin du siècle oublié, qu'il y a les 20 rois qui deviennent les 20 rois, bah, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a une explication dans la vidéo de Mon Corbeau, mais moi, j'ai pas vu. J'ai pas fini, donc... Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Bon. Mais si on recentre un petit peu sur la fin de One Piece, vous, globalement, vos attentes par rapport à la fin de One Piece, bon, on a parlé un petit peu concernant les guerres, on va parler un petit peu concernant les personnages. Est-ce que, par exemple, vous attendez des morts avant la fin de One Piece? Je parle pas que des morts de Mugi, je parle vraiment de tout plein de personnages. Ouais. Si, par exemple, vous devez faire une liste de persos, vous êtes en mode... Franchement, j'aimerais bien qu'il meure. Bah, comme dans tout, qui dit guerre, dit mort pour moi. En fait, le problème des shonen... dans Naruto, c'était un bug. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est aussi pour ça que moi, j'ai un gros problème avec la fin de Naruto. La Grande Guerre Ninja, pendant tout Naruto, on te raconte le fait que... Et je le répète, je suis fan de Naruto. Commencez pas à essayer d'attraper ma veste, d'accord? Mais le problème, c'est que pendant tout Naruto, c'est pas pendant juste la 4e Grande Guerre. Tout Naruto, le fléau, c'est la guerre. On a eu la première Grande Guerre Ninja qui a fait je sais pas combien de morts, la deuxième, etc. Même les plus grandes légendes dans Naruto se sont élevées durant des guerres, d'accord? Minato, son surnom d'éclair jaune, il a eu pendant la guerre, etc., etc. En fait, à partir d'un moment, quand
t'as la plus grande guerre de l'histoire et que t'as aucun mort sauf un qui est mort parce qu'il s'est pris une écharde, le poteau c'est Cédric, Cédric Doumbé, frérot. Gros respect à toi, Neji, hein. Mais ça pue la merde. En fait, D'accord, ok. Tu vois, au final, la plus grande guerre, il y a pas de mort. Tout ce que tu m'as raconté avant, c'était de la merde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans One Piece, ce sera exactement la même exigence et je pense qu'il y aura exactement le même problème parce que le poteau, il va pas tuer les gens qu'il faut tuer. Moi ça me dérange pas que les Mugi ne meurent pas. Enfin, ça me dérange pas dans le sens où je pense que c'est impossible qu'un Mugi meure. Malheureusement, c'est compliqué. C'est Oda quoi, tu vois. Dans l'idéal, ça se passe, mais on est dans un shonen, frère. Et il y a un minimum quoi. Il faut des conséquences un Oui, peu à la bagarre. Un minimum. Ok. Mais pour moi, Shanks il va mourir. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Genre, J'allais dire, demain, le tu minimum changes. pour vous. Ouais, voilà, Ouais. pour vous, le minimum, ce serait quoi? Ce serait en mode, s'il n'y a pas ça, voilà, c'est nul. Ouais, Shanks, c'est pas que Shanks. Hein. Ouais. Shanks, c'est pas que Shanks, c'est le Shanks. grand minimum. Après, il y a tous les vieux, mais eux, ils sont destinés à mourir. Ouais, Genre moi, Garp, peut-être Rayleigh. Ouais, tuer les Gaban. vieux, ça pue sa mère. Ouais, pour moi, ça, c'est d'accord. obligatoire. C'est comme Ouais. s'il n'y avait pas eu de mort. Si tu tues que les vieux, c'est comme s'il n'y avait pas eu de mort. Mm. Genre Pour vraiment. toi, par exemple, Barbe Blanche, ça comptait pas vraiment. Bah, c'était un mec qui était. Barbe blanche, frère. Il est Il au bout était de destiné à mourir quoi. il est au En bout fait, de la nous, course, frère. comme on avait déjà parlé, je crois la semaine dernière, nous on a lu ça, on a vu ça, on avait 13-14 ans. Je pense que aujourd'hui tu lis Marineford, tu commences Marineford, tu sais que Barbe Blanche va mourir. Bah oui. Ok. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, c'était un Ace, choc, par exemple, mais- c'est une vraie mort. Pour moi, Ace, c'est fort Mm. de l'avoir tué. Ace, c'est fort. Numéro 1, sondage de popularité. Frère, le frère, Woody meurt. le frère du personnage principal, c'était peut-être le mec que tout le monde kiffait. Il meurt, là, tu me parles. Mm. Là, Oda, ce jour-là, quand il a tué le Boog, j'étais en mode, voilà. Tu vois ce que je veux vrai. dire? En plus, c'est pas Moi, fait j'ai des tristes exécuter personnellement, mais... c'est pas fait exécuter salement. C'était ouais. vraiment en mode on a réussi. Ah ouais, non, non. Ah non. C'est let's go. Eh non, poteau. La vie, c'est pas gaufret. Tu veux dire, c'était quand Oda, il était bresson, un peu. Il avait ce boost-là, gros. C'est dingue. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un argument pour l'eau. Ouais, l'eau, c'est vrai qu'il est L'eau, destiné ouais, à mourir. L'eau, il peut mourir. Bon, là, maintenant... Non, l'eau, il doit mourir. Ah, toi aussi, pour toi, c'est dans la En catégorie fait, doit pour moi, mourir. si tu m'as parlé dans le manga de L'immortalité. le machin de jouvence là, Ouais, Mm. l'immortalité. et que ouais. la conséquence de ça, c'est que le mec qui le fait, il meurt. Fallait pas m'en parler si tu vas pas tuer le mec. Ouais, Et ok. Si c'est pour dire ouais non en fait je t'ai donné le chakra de Kyuubi, tu vas survivre comme Guy 8 portes, ça sert à rien frère. Bon, ça, c'est trop une dinguerie. Mais en fait Ah, vous êtes déçu de Guy qui survit? Guy 8 portes, c'était stylé de malade, Guy n'aurait pas dû survivre. D'accord, ok. il y a tellement de foutaise dans la fin de Naruto, les gars. C'est vrai qu'en plus, je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait survivre Guy en vrai, parce que finalement, bah, il est pas Même plus dans important Boruto, que en ça fait dans après. Boruto il sert à rien. Ouais, en plus. voilà, C'est même pas il y a même pas un point. Ouais. Ouais, c'est marrant de. Ah, ok. les auteurs, ils sont attachés à leur personnage. On peut pas leur en vouloir, mais nous, on est lecteurs. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Et nous, on est des salopards, on aime bien voir les Bah, gens mourir. Non mais moi c'est même pas une histoire de si tu m'as dit un bail, reste sur ce que tu m'as dit Oui, frère. genre, Pourquoi t'inventes des trucs? Ouais. À partir d'un moment, ça Ça engage ta cohérence. Ouais, ok. Tu vois? D'accord. Si là on nous dit font machin de jouvence, tu dois mourir. Que Luffy dit non t'inquiète je vais te donner l'énergie du Gear 5, ton cœur il va recommencer à battre. Ah, Ok, d'accord. Donc, pour vous, Shanks, l'eau, dans les antagonistes, bon, évidemment, Imu, tu me diras, on s'en bat un peu les reins. Barbe Noire, vous le voyez mourir? Ou survivre à la guerre? ouais, je m'en fous un peu. Ouais. Barbe Noire, ouais, on s'en fout. un Les peu, méchants mais- on s'en fout quoi. C'est vrai que Ouais, les méchants. on en a pas rien à faire. Après, bon, moi, tu connais Ouais, ma que même théorie. les Moi, méchants je ne continue de meurent pas penser dans que One Piece. Barbe Noire, Mais- je pense que ça va être un allié dans la bataille. Ouais, finale, mais tu sais quoi? Non. Tu moi- commences à être d'accord avec Ouais, ça? je commence à avoir la vision sur Non mais ça. Hein. ça c'est Moi, Bon. j'étais totalement contre. Mais je Sachez commence que à avoir la et vision. quand j'avais dit ça la première fois, il m'a vu en singe Ouais, j'étais pendant d'accord avec lui. oh, Pour moi, ça a toujours été Barbe Noire, Luffy vont taper Imu. Barbe Noire va devenir le méchant final. Pour moi, c'est ça. Après oui, il peut y avoir une trahison. Moi j'ai pas exclu le fait qu'il se retourne, mais j'ai dit en vrai Luffy et Barbe Noire, Mais c'est il même va pas y une avoir un histoire de- moment, ils vont s'allier. C'est même pas une histoire de trahison, c'est juste on est alliés parce qu'on a le Par même intérêt. objectif. Ouais, par intérêt. Oui, non, mais moi, on n'est pas ça, potes, Moi, tu ça, vois. pour moi, c'est pas hors propos. Ouais, Pour moi, ça, c'est pas hors propos. il y a Mais une que menace Barbe plus grande, Noire, quoi, tu vois. d'un coup, ils deviennent super sympas. C'est le mec le plus sympa du quartier, frérot. Ah, le Kame Bah après- veut devenir maître du monde, quoi. Après, Ça peut pas, bah, déjà il y a ça, mais surtout que avec Rox, qui était fondamentalement pas un mauvais gars, moi je me dis il y a peut-être moyen qu'en fait Barbe Noire, Oda le nuance un peu sur la non, fin, non, tu vois. mais non, mais en fait, Barbe Noire, c'est un fils de pute, gros. Oui, non mais je suis d'accord. mais C'est pas un fils de. En fait, c'est un pirate lambda, quoi. Non, mais oui, mais Ouais. enfin, en fait, Et il a une volonté familiale, etc. Oui. On a, En fait, il a l'air aux de yeux de suivre- Luffy, mais c'est. En fait, Luffy ne peut pas lui pardonner. Oui, mais ce que je veux On dire, c'est que s'entend. Je suis désolé. Barbe Noire est moins le mal que genre Kaido ou Doflamingo. Ouais, je suis d'accord. C'est pas un tyran, en fait, Barbe Noire. Et maintenant que tu as rapporté Rox Ouais, mais- et ce qu'il apporte avec l'histoire de sa lignée,
je trouve que tu routes un peu pour Barbe Noire. T'es un peu en mode en vrai, j'espère qu'il sait pas juste et il tue tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode de temps en temps, il peut dire bon. Genre pour moi, par exemple, c'est comme dans une moindre mesure ce qu'il a fait avec Lucci récemment, où genre Lucci, devant un membre du Gorosei, a fait épargne Kaku, je t'en supplie. Ou genre moi je trouve que c'est un peu surprenant parce que Lucci, etc., t'avais pas l'impression que c'était des potes entre eux, mais au final, si. Bon, déjà, tu l'as vu dans la cover story, mais en mode, il y a un petit truc où tu te dis, quand même, ils sont en bleu sang. Et moi, je pense que Barbe Noire peut avoir peut-être des moments où t'es en mode, il a une part de, vas-y, en vrai, je suis pas juste le mal. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Barbe Noire, quoi qu'il arrive, ne sera jamais juste le mal, parce qu'en fait, même les dingueries qu'il fait servent un propos, il a des motivations, etc. Mais en fait, c'est une sourasse. Ça n'enlève pas le fait que c'est une sourasse. Et donc, je vois pas Oda essayer de nous le faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, dans le grand One Piece, Barbe Noire, c'est une petite sourasse. Genre, en fait, on lui reproche quoi? C'est t'as tué des gens, quoi. Ok. Oui, non, mais en fait pour lui, la fin justifie les moyens. Oui. C'est-à-dire que il peut faire toutes les dingueries du monde. Si ça justifie son plan, ce n'est pas grave. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais au final, qu'est-ce qui le différencie de Doflamingo? Alors oui, Doflamingo, il a asservi un pays, mais ça servait son propos. Crocodile aussi, il a asservi un pays, mais ça servait son propos aussi. Tous ces persos que je viens de citer, ils sont pas juste méchants pour être méchants. Leur méchanceté sert leur but, tout comme Barbe Noire, toutes les dingueries qu'il fait sert son but. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, en termes de du nombre de personnes en fait, en gros, qu'il a touché, Barbe Noire, c'est un petit méchant. En fait, il a tué Tatch, il a livré Ace, il a tué Barbe Blanche. Et il a attaqué les Amazones. En fait, comment tu peux être une pire raclure que en fait, c'est un très de poignarder un collègue? Mais je veux dire, en fait, c'est pas un mec c'est pas un mec qui a conduit un pays à la famine et à la destruction, tu vois pas. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Même Crocodile, tu peux le voir plus comme un fils d'eux que Barbe Noire. Il a tué un collègue, il a tué son propre daron qui a recueilli, frère. Il a donné un toit, frère. C'est une petite merde, quoi, tu vois. Non, c'est un salopard. Oui, mais c'est un vaurien. Moi, je pourrais jamais le voir en aussi gros fils de pute que Kaido, tu vois pas. Ouais. Après, Kaido, dans la fils de puterie, il est là. Quoi. Ouais. Ah, mais Doflamingo, c'est pareil, tu vois. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on va aussi parler des personnages qui reviennent. Est-ce que, par exemple, vous avez des persos où vous êtes en mode j'aimerais bien que pour la Grande Guerre, il y ait quelque chose pour lui, ou pas spécialement, des amiraux, des anciens méchants qu'on n'a pas revus depuis longtemps. Typiquement, apparemment, le fameux Ener. Déjà, Ener, il a intérêt à revenir. En fait, toi, t'es en mode Ener revient, s'il revient pas, c'est raté. Frérot, moi, je n'attends personne. J'attends juste les gens qu'on m'a annoncé. En fait. On n'a jamais annoncé Ener. Il a pas annoncé Ener. Si, Ener, il a dit qu'il allait revenir. Non, ça, c'est les fameux Oda Haji. Ah ouais? Ça, on l'a remarqué. Apparemment aussi. À un moment, on avait parlé de tous les Oda Haji. Et justement, moi, j'étais là en mode, mais on est sûr que Ener, il l'a dit, et on a vérifié, et il l'a jamais dit. Ah ouais? Je pensais aussi, mais non. Ah, je me suis fait bait. Fuck. En vrai, tu t'es fait bait. Maintenant, moi, je peux entendre l'argument au vu de ce qu'on a vu, ce serait étonnant que Ener n'ait pas un rôle à jouer dans toute cette histoire en apportant ce lore autour des êtres zélés, de la lune et tout, surtout qu'on sait que la lune a l'air de jouer un rôle important dans l'univers de One Piece. C'est sûr qu'on va le revoir, pour moi ça, tu vois. Après, est-ce qu'il va revenir en tant que personnage avec un rôle? Pas Après, forcément. Si on le revoit et qu'il a pas de rôle, ce serait bizarre. Non, mais juste peut-être Imu, il va commencer à parler de la lune, on va voir des images de la lune, il y aura Ener dessus, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Et puis, bien sûr, la flotte. Il y a aussi la flotte qui va... Le fameux incident. Moi, je se rappelle, les gars, quand Oda, il a dit « Il y aura un incident !» Moi, je l'attends même plus, ça. L'incident, ça va juste être la guerre finale, quoi. Oui, voilà, moi, je pensais que c'était Eged. Au début, moi, je me suis dit, les gens qui vont les aider, c'est pas les géants. Mais bien sûr, mais tout le monde s'est dit ça. Ouais, les gars, l'incident, gros, ça fait 14 ans. C'est une dinguerie. Ouais, c'est dingue. Et c'est ça, moi, mon inquiétude. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le monde de One Piece tourne encore beaucoup. Et en fait, il n'y a pas tellement de choses qui ont été évincées. En fait, ce qui fait que ça tourne. Gros, il y a Vegapunk qui est parti sur les îles Célestes avec sa nouvelle forme là de tous les cyborgs fusionnés. On sait pas ce qu'il va faire. Il va faire un truc. Il y a Wapol et Vivi qui sont chez Big News Morgan. Grande guerre. Tout ça, c'est Grande Guerre. Mais la Grande Guerre, en vrai, s'il laisse tout ça pour la Grande Guerre, ça va être dur de gérer tout ça. Je dirais même, ça va être nul. En fait, ça va être trop compliqué. Moi, historiquement, les mangaka qui concluent tout dans un seul arc comme ça, en général, c'est nul. Je suis d'accord. En tout cas, c'est tellement insurmontable. Mais en fait, au final, il y a quoi à conclure? Il y a le siècle oublié
et le One Piece. Mais en fait, les deux sont liés pour moi. Donc oui, mais forcément, en fait, c'est pas une histoire de machin à conclure, c'est le nombre de personnages que tu dois réintroduire par rapport au nombre de chapitres que tu veux faire. Si c'est on conclut la Cross Guild, en fait, on leur donne 2 chapitres, c'est nul. Ouais, je suis Tu vois, d'accord. Mais tu conclus si tu veux, mais tu conclus mal, quoi, tu vois. Ouais, genre, et puis pareil, tu sais, il y a un peu cette question de pourquoi avoir fait ça sur la dernière ligne droite si tu sais pas comment les utiliser, tu vois. Genre en mode, la Cross Guild, c'est un concept. Gros, il a pris un chapitre entier pour nous mettre des trucs sur la Cross Guild. Oh non, il faut qu'il fasse des trucs de ouf, la Cross Guild. Bon, après, tu me diras, il y a Mihawk. Dans tous les cas, il va y avoir Zoro Mihawk à un moment donné. Mais ouais, ça me paraît compliqué. Ok, bah écoutez, on termine un petit peu sur la fin de One Piece. En réalité, il y a plein de choses à dire. Moi, par exemple, un autre sujet que je voulais aborder, mais ça va être un autre sujet, ça va être aussi ce que vous attendez à l'après One Piece. Si vous avez des spin-offs, des idées de trucs que vous voulez faire, mais on en parlera pour un autre truc. Ouais, Sur ce, on va passer au troisième sujet, tant qu'on a encore un peu l'énergie. let's go. Parce que là, c'est anecdote. Mais avant, 2 petites questions. Encore une fois, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Question communautaire, deuxième partie. On en a sélectionné 2. Et on va commencer tout d'abord par Jaglon le Vagabond 6493. Mais toujours plus les blazes. Hein. C'est vrai que c'est fou. Hein. C'est N'hésitez important, pas à les mettre des nombres. phrases, Voilà. les gars. Il a dit, c'était quoi votre école, votre taf? Un G, c'est large. Vous êtes sur Paname ou aux alentours? Alors, on est Il veut savoir où on habite. en Ile-de-France, Tu viens d'où? Ok. 93. Non, dis-leur que t'es du 77, c'est bon, c'est pas grave. Hein. on est tous du 93. Ouais. Ouais. Maintenant, oui. Enfin, maintenant, Ouais, oui. maintenant, oui. De base, Ouais. non. Mais Ouais. maintenant, ouais. Notre taf. D'abord, l'école d'ingé. Ouais, l'école d'ingé. Chronologie. L'école d'ingé, c'était le CE Paris. C'est pas une école d'ingé de ouf, hein, c'était une école d'ingé post-bac, du coup. Ouais, c'est pas nul, je crois, mais bon, après, encore une fois, les classements, les délires Enfin, comme c'est ça. pas, d'école c'est pas, d'ingé, c'est pas une grande école. C'est pas une grande école, quoi. C'est pas une grande école. Ouais. Oui, c'est ça. Après, en taf, on a tous fait des tafs différents. Bah non, toi, moi et lui, enfin lui, il a jamais. Lui, il a taffé, pas donc- travaillé. Mais toi et moi, on a fait des tafs différents. Moi, j'étais en. Moi, du coup, mon diplôme, c'était ingénieur finance, ingénierie financière. Ouais. Toi aussi. La Kishta. Ouais. Et toi, c'était. Système embarqué, spécialité, véhicule Ouais. connecté autonome. Waouh. C'est de l'électronique. Putain, et on finit par parler vois. des animés mangas. Électronique, c'est informatique et électronique. Informatique et électronique. Moi, du coup, en ingénierie financière, bah, je passais dans un taf qui n'est pas trop dans l'ingénierie financière. J'ai fait de l'audit financier chez KPMG. C'est en gros de la compta plus. Ouais, Pour résumer, je vérifie la comptabilité des grandes entreprises. Toi, c'est ça. tu as fait consultant. Moi, j'ai fait consultant IT, donc en banque et assurance. en Ouais. gros. Et ouais, c'est un taf de consultant Ça, basique. ça hein. existe, quoi. Ouais, enfin, ça C'est pue sa claqué, mère, gros. ouais, c'est claqué, en vrai, c'est claqué. Enfin, en fait, c'est pas un taf passion, tu connais, on est obligé de taffer. Bon, Oui. toi non plus, c'est pas Après, ta passion. oui, voilà, en fait, les études ont permis de faire en sorte que c'est un taf qui est pas hyper demandant, Mhm. mais c'est pas l'éclate, quoi. Ouais, enfin, en gros, c'est de l'IT, quoi. Oui, voilà. C'est de l'IT. C'est ça. Moi, j'ai fait ça pendant 1 an, après j'ai arrêté. Ouais. Ouais, Il se met bien. il a fait se met bien. 3 Voilà. mois. Heureusement qu'on est J'ai fait là. 3 mois. On est là pour établir la J'ai vérité. fait 1 mois même. Il a taffé 1 mois et demi. J'ai pas fini la période d'essai. Et c'était le pire employé de l'histoire, les gars. Vous avez Bah, je suis devant fier. vous J'en suis fier. le pire employé de l'histoire. J'en suis extrêmement fier. Et ensuite, on enchaîne. Deuxième question. Elle va être assez rapide, même si la question est assez globale. Est-ce que vous pensez que Oda en a pas un peu marre de One Piece, c'est pour ça qu'il rush? Non, je pense pas, mais enfin, je pense que il est en mode s'agirait de finir. Oui. Tu vois. Bah, il commence à. Ouais, en fait, c'est surtout qu'il est âgé. Il commence à être Ouais, âgé, quoi. mais je pense que il est mixed feeling un peu, tu vois. Il veut finir, mais en même temps, il aime trop ça. Il aime trop ça. Tu vois. Je pense que c'est plus une volonté d'être libre Ouais. que j'en ai marre de One Piece, tu vois. Bah. Lui aussi veut son Gear Et 5 finalement. je vais être en vacances, quoi, tu Ouais. vois. Ouais, et puis surtout, il faut se dire, en tant que mangaka, le bug a quoi? Peut-être 45 ans, 46 ans, mais bon, je pense qu'il doit faire 60 ans, en fait, avec Ouais, le je sais temps, pas, il a quel son âge, corps. Je sais pas, il a quel âge, ouais. Mais il doit avoir entre 40 et 50. Bah, quoi. étant donné que je pense qu'il a commencé dans la vingtaine, je pense qu'il doit avoir moins de 50 ans, quand même. Je pense qu'il doit se rapprocher de 50, ouais. Il doit se Ouais, rapprocher je des pense. 50. Ouais, mais en fait, en ressenti, moi, je pense qu'il doit faire beaucoup plus vieux que ses 50 ans. Bah, les Mangaka, mangakas se t'es font épuisé, gros. Ouais, se font T'es- rincer t'es par vraiment leur épuisé. taf. Mais ouais, marre, non. Au contraire, moi, je pense qu'il kiffe trop ça. Mais je me demande même si, en fait, Je pense qu'il essaye d'être raisonnable. Oui, ouais, surtout. et en fait, ça se voit comment il remplit les chapitres. En fait, il veut faire trop de choses. Ouais. Ça se voit, en fait, il devrait sortir 2 chapitres par semaine, en fait. Moi, je pense qu'il pourrait le faire. Après, mais c'est juste, il me est trop semble que- fatigué. et- Il me semble qu'il y a pas longtemps, il a dit, en vrai, si on me laissait faire des chapitres plus longs, Genre, ce serait mieux. ce serait Ouais. plus facile pour moi de raconter ce que j'ai à raconter, etc. Mais malheureusement,
Shonen Jump Ouais, c'est un oblige, format. tu vois. Rigide un peu. Ouais, voilà. Donc, Ouais, il c'est peut pas, dommage, hein. Ça se voit, ces pages, elles sont ultra chargées, Ouais. quoi. C'est relou à lire, littéralement. Ouais, j'avais vu un tweet d'une personne comme ça qui avait dit en fait, si on le laissait faire quelque chose de plus long, Ah non, mais en il a fait, dit. ce serait bien mieux. Genre. Il- En fait, il l'a dit. Je pense pas qu'il raconterait plus de trucs. Il raconterait la même chose, Mais mais en mieux, 30 quoi. pages, et ce serait plus lisible, Ouais, littéralement, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à mettre d'autres questions dans les commentaires. Encore une fois, on prend vos questions. Et si c'est des questions très globales, ça peut faire des sujets. Encore une fois, merci les gars. On passe maintenant au troisième sujet, anecdote. Le sujet, Anecdote. anecdote, exactement. Ça vient d'où déjà cette... Je sais Je plus. sais pas, mais cette ref est dingue. Anecdote vraie. Je sais plus c'est quoi. C'est peut-être Sofiane, non Sofiane que vous avez vu un peu sur Je Power sais Up, pas. tout ça. Ouais, on change lui et moi. On alterne. Il y a Geeky off et Kiki pas off du tout. Il y a Geeky in. Ah ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, sujet anecdote, nos débuts en fait dans les animés manga, nos premiers contacts avec manga ou bien la télé, ce qu'on a découvert, etc. Si on a des anecdotes marrantes, on les partagera, c'est parti. On est parti. Let's go, on commence. Anecdote. Déjà, on va commencer tout simplement. Est-ce que vous avez une période de quand est-ce que vous avez commencé les animés manga? Toi, Oui. c'est toi qui commence. Toi, tu dois être plus ancien, je pense. Moi, j'ai commencé. Je pense que j'avais 3-4 ans, frère. C'est réveillé avec la avec Gintama. Dragon Ball. En fait, moi, Ok. le problème. Le truc, c'est que moi, j'ai des cousins qui ont genre 10 ans de plus que moi. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais 4 ans, ils avaient 15, 14 ans, tu vois. Hmm. Eux, ils étaient à fond dans Club Dorothée, tout ça, à l'ancienne, Dragon Normal. Ball, Senseiya, Pokémon. Et du coup, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours connu Dragon Ball. Genre, je me souviens pas de comment j'ai découvert Dragon Ball. Tu Ok, vois, d'accord. Et du coup, ça a commencé avec Dragon Ball et la Game Boy Color Pokémon. Et il y avait l'animé Pokémon aussi à la télé. Incroyable. Dragon Ball Pokémon, c'était mon initiation, 3-4 ans. Je comprenais un peu, je kiffais Dragon Ball. Ok, d'accord. Le problème, c'est que dans Dragon Ball, du coup, j'ai jamais découvert Dragon Ball, je savais déjà tout. Ouais, ok. Ça, c'est un Ok. truc que j'ai toujours trouvé dommage avec Dragon Ball, c'est que je commençais Dragon Ball, je savais qui était Trunks, Hmm. je connaissais le Super Saiyan 3, tout Quand ça. tu dis vois t'as pas. commencé Dragon Ball, t'as commencé avec Dragon Ball petit en fait. T'as pas commencé avec Dragon Non, Ball j'ai Z. commencé avec Dragon Ball Z. Ah oui, d'accord, oui. Mais le manga, c'est Dragon Ball. Tout. Oui, lui, il s'appelle Dragon Ball. Ouais, mais ok. oui, j'ai commencé avec des animés plutôt. J'ai pas commencé avec le manga. Ok. Ça, c'était vers 4-5 ans, je pense. 3-4 ou un truc comme ça. Ensuite, quand Naruto, l'animé a commencé à être populaire au Japon, vers 2005-2006, Mhm. mon cousin, toujours les mêmes, ils avaient des versions VastFR, déjà des fansubs à l'époque. Mais je sais pas d'où ils les sortaient, ça n'existait pas en France encore à la télé. Et eux, ils téléchargeaient et ils regardaient, tu vois. C'est Sauf que moi, Axe Sri Lankais. ouais. Sauf que moi j'avais 6 ans, je venais d'apprendre à lire et je lisais pas très bien. Et Ok. c'est de la VO, tu vois. Du coup, on regardait et lui, il lisait à haute voix pour moi. En C'est vrai, un c'était bon- trop un bon frère. C'était un bon de malade, gros. Ouais. Eh, en fait, les cousins qui ont joué un rôle important Ouais. dans l'initiation anime manga, moi aussi, c'est un peu Ouais, ça me similaire. permet parce que à l'ancienne, il disait Okage pour Okage. Et dans ma tête, c'était toujours resté, tu vois. Ouais, c'est Okage. Le Okage. Aïe, aïe, aïe. Ok. C'est un bon. Ça a fait Naruto, Bleach aussi dans la même période et FMA. D'accord. Je pense ça c'est un peu tout ça. Pokémon, Yu-Gi-Oh, Naruto, Bleach, FMA. C'est mon cousin, il m'a introduit à tout ça. Ok. Et j'y suis encore aujourd'hui. C'est un goat, hein, Ouais. le cousin. Après, je pense que le premier animé que j'ai regardé par moi-même, mais que je connaissais quand même via mon cousin, c'était Death Note. Ok. Death Note, c'est vraiment, je suis allé sur mon PC, j'étais en primaire, je pense que c'est CE2, CM1, D'accord. et j'écrivais Death Note VF sur Dailymotion à l'ancienne, Ok. épisode 1, épisode 2, j'ai tout regardé comme ça. Ok, d'accord. Ok. Ok. Et ah, mais tu m'avais pas dit que t'avais commencé One Piece aussi très tôt. C'est un peu plus tard quand même. One Piece, ouais, c'est pareil, j'ai commencé en CM1. Ok. C'était juste après. Ça, c'est d'autres cousins. Moi, j'étais très Naruto Bleach parce que mes cousins de base, ceux dont je parlais, eux, One Piece, c'était pas du tout leur délire. Enfin, ils n'ont Ouais. jamais commencé. Ouais. Mais eux, c'était One Piece, c'était Naruto Bleach. One Piece, que je connaissais de loin parce que c'était populaire. Mais j'avais jamais regardé. J'avais d'autres cousins, des jumeaux. Et eux, c'était que dans One Piece Monster Hunter. Ok. C'est D'accord. là que ça vient, du coup. Ok. C'est mes Sa cousins. passion. Ah ouais, Les les cou- cousins, les ils- cousins l'ont J'ai une façonné, influence en de malade. Ouais, Ok, ouais. ok. Et du coup, j'ai commencé One Piece. En gros, on était vers. Dans le manga, on était à Marineford. D'accord. Et moi, j'ai commencé l'animé à ce moment-là. Ok. L'animé, j'ai fini de rattraper. C'était épisode 427 précisément. C'était en plein milieu de Impel Down. C'était Little is Blue. Il y avait le filler. Il y avait Ok. un filler qui s'appelait Little is Ok. Blue. C'était à cet épisode-là, j'ai rattrapé, j'avais le seum parce que c'était un filler. Ok. D'accord. Ah, c'est dingue. Ok. Et après ça, j'ai commencé à enchaîner voilà, les animés mangas. Et toi, maintenant, ainsi de t'es le suite. plus gros consommateur de. Ouais. de tous Ah, les j'ai gens un peu que je arrêté. connaisse. Mais ouais. C'est vrai que récemment,
Enfin, après, toi, tu regardes et tu lis beaucoup de trucs. En fait, on sait pas que tu lis. En soum Oui. soum. Là, Et on après, se tu voit- dis, et après, on lui Oui. dit, tu connais? Il te dit, bah ouais, j'ai lu. Ouais, Ah, mais ouais, j'ai Après, lu. la Ouais. plupart des trucs Frère que JJK, t'avais dit, j'ai lu quand c'est sorti, frère. Oui, c'est ce que je En dis. La manga. plupart des trucs que j'ai lus, je les ai lus, on se connaissait même pas, frère. Ouais, c'est. c'est JJK, c'est 2018, on se connaissait. Ouais. Mais ouais. marrant. Mais Ok, après, en ce moment, j'ai commencé à relire un peu. Un petit Ok. manga qui s'appelle Usogi. Ouais, j'en ai entendu parler. Ah ouais, tu connais ok. Usogi? Ouais, je connais le Jamais blast, je connais le entendu. blast. J'ai pas regardé. Ok, d'accord. C'est les cousins, quoi. Ouais, c'est la famille. C'est les Tu cousins. connais. C'est la famille. C'est pas, moi, c'est pas la télé. Ah, Ouais. One Piece, il y avait un peu la télé. One Piece, je regardais des fois sur la 17. Mhm. Virgin, je crois, à l'ancienne s'appelait. Il y avait Virgin One 17, Piece. Je pense que j'ai commencé comme ça plutôt. Ouais. Ok. Ok, et toi, du coup? Wow, moi c'est totalement différent, frère. Lui, Ouais, toi, lui, ça- lui, ça a été beaucoup d'influence de gens Ouais. autour de lui. Toi, tu t'es fait tout seul, toi. Ouais, en vrai, en vrai de vrai, moi, enfin, quoique, mais c'était pas aussi proche que ça, Ok. tu vois. Moi, j'ai un grand ref, lui, il en a jamais eu rien à faire Il en a rien à foutre. de ça, Ok. tu vois. Tout premier contact, c'était vraiment quand j'étais petit, Pokémon, Mhm. tu vois. Genre, je kiffais de ouf Pokémon, mais à un âge où je comprenais rien, en fait. Ah ouais? Ouais, Tu mais, m'étonnes, parce que mais oui, à chaque fois qu'on parle avec lui, Mais j'ai je connais l'impression pas. que dessin animé, il connaît pas de ouf. Mhm. dessin animé. Enfin, genre en mode, par exemple, typiquement, Pokémon, pour moi, t'as jamais vu. Ah si, je Ah ouais? regardais. Ok, d'accord. Je regardais. Ok. Mais genre là, je te dis ça, peut-être j'avais 3-4 ans. D'accord. Ok. Genre, mais en fait, je regardais, je comprenais rien. Ouais, Tu vois ce que je veux d'accord, dire? ok, Mhm. ok. Genre à un point où j'ai quelques vagues souvenirs, mais je sais même pas c'est quoi l'histoire. Hmm, Tu vois ok. ce que je veux dire? Ok, ok. Donc ça a été vraiment le premier contact, mais moi je compte pas ça comme quand j'ai commencé les animés et les mangas, tu vois. Mhm. Au global, moi j'ai commencé grâce à la télé. Tu Ouais. vois, ça devait être aux alentours de entre le CP et le CE1. Ouais, CE1. CE2, pardon. Entre le Ok. CP et le CE2. Ok. Et j'étais à fond Dragon Ball. À fond Dragon Ball. À fond. C'est-à-dire que littéralement, en gros, tu sais, je faisais quoi? J'avais une imprimante, mais j'avais pas d'imprimante couleur. Mhm. Donc, j'envoyais des photos à un pote à moi, mon seul pote qui avait une imprimante couleur. Et les photos, c'était quoi? C'était les transformations de Goku. Mais tu sais, les transformations qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé, gros. C'est-à-dire les transformations SSJ 5, 7, 12, 14, avec le truc avec la dégaine de Super Saiyan 4, mais gris. Et tout, Ouais. tu vois, genre des trucs qui n'ont jamais Ouais, c'est existé. des visionnaires, le gris. Gros, qui n'avait jamais existé. Et je prenais les feuilles A4 et je les collais pour faire des posters, en fait. Chez moi. Faire des diddles. Gros, c'était n'importe quoi. Je collais ça au scotch. Tu rentrais dans ma chambre, il y avait plein de feuilles A4 collées et c'était que Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Il y avait Lionel Messi, R10, Ronaldinho et après Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. C'était n'importe quoi. Et ouais, moi j'étais full Dragon Ball. Comme Nichard, j'ai commencé avec Dragon Ball Z, Ouais. tu vois. Et voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça. À côté, j'avais commencé aussi Naruto. Moi, Naruto, c'est quand ça avait commencé à être diffusé. Du coup, ça devait être quelques années après, Je quand pense même. un peu avant 2010, un truc Tu comme vois, ça. ouais, je pense. Et Naruto dans mes veines, frère. En intraveineuse, là, gros. Naruto. ok. Genre, je rentrais, je mettais boulette, vraiment boulette. Game one, tac, boum. Et je restais comme as pendant tout le truc. Naruto, c'était incroyable. Vraiment, ça a été mon meilleur. Animé. Mon animé manga préféré pendant la majorité de ma vie, en fait. Ok. Tu vois. Et voilà, c'est un peu comme ça. Et sauf que moi, j'ai eu deux phases, tu vois. Il y a eu cette phase-là où je regardais ce qu'on me proposait à la télé. Mhm. Et puis à partir de la 6e, j'ai commencé à regarder des trucs sur le PC. Tu vois. Ok. Et le premier truc que j'ai regardé, du coup, c'est iShield 21 sur le Ok. PC. Ok. J'ai commencé grâce à un pote à moi, je me rappelle. En gros, on était en allemand, frère, parce que je faisais allemand en 6e, frère. Mais non, Terrible. pas pourquoi, c'est les darons, ils m'ont forcé, frère. Terrible. C'est incroyable. Et au lieu d'écouter en allemand, j'avais 6 de moyenne, sa mère. Hein. C'était terrible. C'était pas très fort. en allemand. Ouais, c'était terrible. Au lieu d'écouter, il me parlait de football américain. Je savais même pas c'était quoi le football américain, gros. Normal. Genre, je connaissais même pas l'existence de ce sport. Normal. Il me disait, gros, il y a un manga, tout ça, gros, faut que tu regardes, etc. Du coup, j'ai commencé l'animé, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma recherche, entre guillemets, de nouveaux trucs à regarder. Hmm. Tu Ok. vois. J'ai commencé avec iShield, puis après j'ai continué avec plein d'autres trucs. Je saurais pas te dire pas le classement, mais l'ordre, Le Ouais. cheminement. ouais, voilà, le cheminement. Mais voilà, c'est comme ça à peu près. Et Ok. One Piece, du coup
Et One Piece, du coup, qui est Ton manga préféré mon maintenant. manga préféré maintenant, j'ai commencé super tard, gros. Seconde. Quand j'étais en Ouais, seconde, c'est c'est-à-dire marrant, quand ouais. j'avais aux alentours de 16 piges. Ouais. 16 piges, ouais. Et là aussi, c'est un pote à moi. Faut savoir que moi, quand j'étais à l'école, il n'y avait personne One Piece. Hein. Il n'y avait Mhm. personne. Tout le monde, c'était Naruto. Naruto à fond. Et c'est marrant parce que ce pote-là qui m'a fait commencer Ice 21, lui, il kiffait One Piece aussi. Tu vois. Mhm. Mais Donc, tu t'es dit, il y a un bail. on n'avait jamais parlé de One Piece, Ah, ok. lui et moi. Moi, One Piece, c'était le Golemon là, avec ses Gomu Gomuno sur MCM. Là. Son pouvoir, il avait l'air claqué de zinzin. Le truc avait l'air claqué de zinzin. Moi, j'étais en mode, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je regarde Naruto, frère. Rasengan dans tes fesses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. En fait, Naruto, ça avait l'air tellement mieux que One Piece. Mais genre tellement mieux Ok. que je me suis jamais intéressé à One Piece. Pour moi, c'était nul. Et jusqu'à que j'arrive en seconde, un pote à moi, là encore, il était là en cours, il me parlait de One Piece. Il me disait, gros, patati patata. Et en fait, j'entendais des théories, en fait. Moi, c'est les théories One Piece qui m'ont donné envie de commencer One Piece. Tu vois, ça parlait de Kaido, ça disait, mais Kaido, c'est qui? Il ressemble à quoi? Et patati patata. Mais j'étais là en mode, ah ouais, ça a l'air stylé au mode bail. C'est Hein. vrai que ça a l'air cool. J'ai commencé du coup, à été à la fin de ma seconde. Ok. Tu vois. J'ai dévoré tout. À ce moment-là, c'était pendant Dressrosa. J'ai Ouais. tout dévoré en un mois, Animé. animé. Ok. En un mois, frère. Et je me rappelle, T'as j'étais... jamais lu le manga? En entier, non. Et le début? Ok. En D'accord. entier, non. Ok. Tu vois. Et par contre, l'animé, je l'ai vu 5 fois. Genre. c'est Ok, dingue. d'accord. Et ouais, j'ai dévoré ça en un mois. Ma daronne, elle avait le démon parce que entre temps on était parti en vacances en Espagne. Et moi, littéralement, j'avais mon téléphone Comas scotché à mon truc pendant toutes les vacances. Ouais, t'as enchaîné quoi. Et voilà, et c'était incroyable. Vraiment, ce run-là que j'ai fait sur One Piece, j'étais en mode, waouh, ce que je suis en train de lire là, c'est la plus grande œuvre de l'histoire. Bah, tu sais quoi? En vrai, je vais rajouter une anecdote par-dessus ton anecdote. Mm. Parce que quand on s'est connus, donc en deuxième année de première année, enfin la deuxième de première année d'ingénieur, Ouais. moi je pensais pas du tout que t'étais fan de manga. Ouais, animé. mais toi, va te faire foutre. Parce qu'en fait, les gars, faut Moi, savoir j'étais que ce moi, mec-là. je l'ai stigmatisé de malade parce qu'il se baladait avec une chaîne IFI comme ça. Moi, je me dis, c'est un ricain de zinzin, Parce que- tu vois. Parce que ce mec-là, à chaque fois, durant notre vie, quand il a découvert que je kiffais des trucs, il disait, ah ouais, Bon, après les jeux vidéo, frère, t'as tellement inventé. de quoi? Mais gros, il est arrivé un jour, il s'est tourné vers moi, il m'a dit, gros, tu connais The Last of Us 2 sur PlayStation 5? Ça faisait 3-4 ans on se connaissait, ils nous avaient pas parlé une seule fois de jeux vidéo alors que nous on en parlait de temps en temps. Après un jour il est arrivé, il a dit Eh mais The Last of Us 2, vous connaissez un peu? Moi, au nom, tu sors The Last of Us 2. Bon, c'est mainstream The Last Ouais, of Us. ok. Mais pour moi, c'est en mode. C'est pas non plus cette bulle-là de popularité, tu vois. Les jeux vidéo, on fera une émission spéciale où on va, Ouais, on va oui. dire En vrai, ça comment on mérite y une était. anecdote. Et vous aurez l'explication de pourquoi pendant toutes ces années je leur ai jamais parlé de jeux vidéo. Vous aurez Mais tu sais l'explication. quoi, manga animé, pareil. Manga animé, tu sais quoi, on était en cours de japonais. On avait décidé de faire japonais parce qu'on est des otaku, tu connais. Non, mais du coup c'était rapide, c'était dans les premiers cours. Non, c'était dans les premiers Ouais. cours, mais tu connais, je le connaissais pas bien. Mm. Et en fait, on parlait d'animé avec Quentin. Lui, il était devant. Il disait. Je vous connaissez One Piece, vous aussi? Moi aussi, wesh les gars, One Piece c'est trop lourd, tu vois. Et puis bon, il y avait pas Nichard pour dire, il veut pas fermer sa gueule. Ah ouais, bah oui, J'étais là, non, mais je l'ai pas dit. Ouais, j'ai eu chaud. Hein. J'ai Ouais, eu chaud, t'as eu chaud. Parce que pour petite ref que vous avez pas peut-être pas On l'a jamais parlé? Si on en a parlé en on live. l'a déjà raconté, mais c'était. en live. Il faudra qu'on vous raconte à quel point ce mec est mauvais quand même. Moi je pense que je nous ai sauvé la vie. Mais pour un autre podcast, on a beaucoup d'anecdotes. En vrai, En vrai, on a pas mal beaucoup d'anecdotes. Mais ouais, en vrai, je pensais pas que tu kiffais ça. Et c'est vrai que bah du coup, tu nous avais dit à ce moment-là que t'avais rattrapé One Piece sur le tard. En vrai. Ouais, Mhm. One Mais Piece, ouais, j'avais rattrapé ça tard et depuis. Depuis fan d'anime manga, hein. Surtout fan de One Piece. La fan de One Piece, c'est trop, frère. Ok. Après One Piece, que ça a proposé à ma vie, c'était dingue. Bah c'est vrai que enchaîner ça de ouf, ça doit être fou. Ah non, mais moi j'étais comme un malade. Non, mais c'est-à-dire que, regarde, je me réveillais le matin. J'étais en vacances, ta race. Je me réveillais le matin, j'ouvrais les yeux, téléphone direct. C'est-à-dire, littéralement, 5 minutes après, avec la hanouna dans les yeux, etc. Hop, épisode, Comas, dans mon œil. Dans mon œil, l'épisode. Je pense qu'on a tous un bon souvenir de notre rattrapage de One Piece. Ouais. Parce que vraiment, moi c'était tous les jours, je rentrais de l'école primaire, je suis en CM1, CM2, j'allais sur DP Stream à l'époque, Ouais. je mettais One Piece, ma daronne est rentrée vers 20h, 21h, Ah tu ouais, vois. t'avais du temps. Et vraiment, pendant 3 heures,
tous les jours, j'enchaînais que One Piece, One Piece, One Piece, Oh One là Piece. là là là, c'est dingue. Sauf lui, du coup, qui lui a Moi, j'ai un cursus un peu différent. connu One Piece bien avant, donc on va te laisser. Enfin, bien avant. Je pense pas bien avant que de Nishar en vrai. Mais moi, en fait, c'est un peu la même histoire que Nishar. En gros, moi, les animés manga, j'ai connu ça avec. Enfin, de base, si on fait rentrer ça dans les animés manga, moi, c'était Pokémon Yu-Gi-Oh! Parce que moi, Ouais. je collectionnais un peu les cartes aussi. Yu-Gi-Oh aussi, moi j'étais. Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. j'ai tellement joué, frère. Ouais, Yu-Gi-Oh! Moi, j'avais les cartes, je jouais pas. Je connaissais même pas bien comment ça se jouait. Yu-Gi-Oh, ça se collectionne pas, frère. Après, moi j'avais Ouais. juste les cartes aussi. Hein. C'est vrai, Je sais mais c'était dingue, frère. On allait au Pakistanais à côté, frère, ils vendaient des cartes, c'était en anglais, en truc. Ouais, mais voilà, c'était incroyable. En vrai, moi j'avais kiffé de ouf. Et du coup, on regardait l'animé. L'animé Yu-Gi-Oh, l'animé Pokémon. Bon, après, Yu-Gi-Oh, c'était plus stylé que Pokémon. Pokémon, même pour nous à notre époque, c'était. Tu regardais ça, c'était cool. Mais c'était un peu bébé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, alors que Yu-Gi-Oh! C'était stylé de ouf, frère, à la fin. Moi, quand j'étais petit, je comprenais rien. Et t'es là, dieu égyptien, nanana, les parallèles et tout, c'était une dinguerie. Et puis, par contre, le truc Yu-Gi-Oh! Que j'ai vraiment beaucoup suivi, c'était GX. GX, moi, j'avais kiffé de zinzin. C'était incroyable avec tous les trucs, les thématiques et tout. Et après, j'ai arrêté Yu-Gi-Oh! Après, j'ai plus guetté. Mais du coup, bah, c'est un cousin, en fait, qui m'a fait rentrer dans les animés manga. Parce que lui aussi, il kiffait de ouf. Tellement suceur. pas. Déjà, c'est fou. Mais moi, c'est que un boug. Ryan, si tu regardes, vraiment, t'es le GOAT. Parce que vraiment, lui, en fait, c'était un gros lecteur de livres, de base. Bande dessinée et livres. C'est un mec qui collectionne aussi les trucs franco-belges et tout, tu vois. Et moi, en vrai, j'ai toujours été en mode, ouah, c'est un truc un peu de Golemont. Tu connais les livres aussi d'ado, Percy Jackson. T'étais pas encore dans les comics à ce moment-là? Pas plus que ça, non. Ok. Pas plus. C'est lui aussi. Ah, c'est pas ton daron? Mon daron, il en avait. Ouais. Mais en fait, moi, je trouvais que c'était vieux, en fait. Surtout Ok. qu'il en avait des vieux. Moi, c'est avec lui que j'ai découvert les trucs plus récents qui étaient stylés, tu vois. Mais en vrai de vrai, sache que tous les délires de manga, ça vient de lui de base. Et notamment, moi, je connaissais pas l'existence de One Piece, par exemple. Je connaissais Naruto, Dragon Ball, etc. Mais en fait, je suivais pas. Moi, c'était que un truc de télé. C'était en mode, tu zappes à la télé, tu regardes. Naruto, moi, j'ai suivi. Je pense connaître globalement tout le début de Naruto. Mais en mode, quand ça a commencé Shippuden, je crois que à la télé, ça avait pas la continuité. Donc, en fait, ça revenait souvent. Ça revenait souvent au Ouais, début. tout le Sache temps que ça, la vraiment, télé, frère. la quête de Ouais. Sasuke au tout début, quand t'as Sai et tout, je crois que je l'ai vu 2 fois. Je me Ouais. suis dit, voilà, il n'y a pas de suite dans ce bail-là. Et après, c'est ensuite que moi, ça devient flou, tu vois, Naruto. Parce qu'ensuite, après, je sais ce qui se passe. Mais globalement, moi, je suivais surtout à la télé. Pareil pour Dragon Ball. Dragon Ball, j'ai lu des mangas. J'ai vu des arcs basés sur des gens qui regardaient ici aussi à la télé, notamment des anciens. Et Dragon Ball GT, je suis parti avec une clé USB de tous les épisodes de Dragon Ball GT en Algérie. Parce que chez ma grand-mère, il n'y a rien à faire. Et voilà, j'ai tout gobé à Dragon Ball GT, j'étais comme un ouf. Mais j'avais pas toutes les refs, parce que moi, par exemple, l'arc Namek, etc., je connaissais pas en détail ce qui se passait, tu vois. Mais en vrai, le seul arc que j'ai lu vraiment en manga de ouf, On l'a bien vu dans les undercover. moi Namek, je connais pas bien. Je connais Cell et Boo, je connais très bien, parce qu'en plus, Wow. je Ah, les ai lus. mais c'est bizarre parce que, en vrai, Enfin, Boo, je fais au souvenir, quoi. en termes de continuité, Dragon Ball, quand ça passait à la télé, c'était assez. Ça va. Hein. Après, moi, j'ai pas beaucoup regardé à la télé. Moi, c'était Naruto, beaucoup. Moi, Dragon Ball, j'ai suivi que à la télé. Et honnêtement, je pense pas avoir raté d'épisode. En vrai, non, Ah tu ouais, vois. toi, t'as suivi. Pour moi, Dragon Ouais. Ball, c'était plus vieux que notre génération à la télé, quand même. Hein. Même ça ça- repassait sur ça Game passait, One. ça souvent. repassait, hein. Ça Ouais. repassait. Moi, j'ai pas trop suivi de ouf. Alors, je pense Dragon Ball Z. Et puis, pareil, Il y avait Kai. genre Senseiya, j'ai jamais vu. Mais en fait, dans la cour de récréation, je savais c'était quoi les chevaliers et tout. Tout le monde incarnait un perso. Moi, j'aimais bien le blond, mais apparemment, il faisait un peu. Il était un peu gaze, le blond. J'ai oublié comment il s'appelle. Yoga? Le mec qui a. Je crois qu'il a une chaîne. Oui, je confonds alors. Il est pas bon. Kurapika. Chaîne aiguille. mais enfin bref, en gros, tu vois, il y avait plein d'animés comme ça. Et surtout, bah, en fait, moi, j'ai découvert One Piece en manga. Ce qui est arrivé à peu de personnes pour le coup. Moi, j'avais pas commencé à l'animer. Genre en mode, j'ai découvert en manga. En vrai, mon premier contact avec le truc, c'est que mon cousin a reçu le tome, lui, il les a achetés, de Impel Down. Ça arrivait en français. Et moi, je me suis dit, c'est quoi ce truc de Golemont? Parce qu'en fait, le tome de Impel Down, c'était la grosse tête d'Ivankov, comme ça. Et moi, je me suis dit, c'est un truc de Golemont. Et mon cousin m'a dit, gros, je sais pas si tu vas aimer, je sais pas si tu lis des mangas, mais c'est vraiment une dinguerie. Et genre, du coup, moi, je dormais chez lui, tu vois. Quand il est parti dormir, j'en ai pris un au hasard. J'ai pris le tome 39, je me rappelle. C'était Frankie, train pour aller à Agnès Lobby. Je comprenais rien, mais j'étais comme un ouf. J'étais en mode, ouais, c'est stylé de zinzin, tu vois. Mais tu sais, c'était à l'époque où je savais même pas comment lire un manga. Ouais. Tu vois, pour moi, c'était même compliqué, genre. Donc tu lisais à l'envers. Ouais, en fait, je lisais un peu n'importe comment, mais parce que lui, il dormait. Mais genre, j'ai pris un truc au Mais hasard parce que c'était lui, il avait stylé, la les collection de One Piece. Ouais. Parce que moi, je me suis dit, tu sais quoi, commencer au tome 1, tome 2, tome 3, je pense à moins que ce soit un peu nul, parce que je crois que je me rappelle qu'il m'avait dit, c'est un peu lent à commencer. Ouais. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais prendre le tome 39, si ça me hype, je regarde.
Voilà, ça m'a hypé de zinzin. Il m'a passé tous les tomes, tu vois, quasiment. Il m'a dit, vas-y, je te le passe à chaque fois. Et gros, j'ai lu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir des épisodes de One Piece qui passaient. Mais à l'époque, je trouvais que c'était un peu ridicule. Et que moi, personnellement, je préférais le manga, tu vois. Mais en fait, il y a eu un moment donné où j'ai continué un petit peu l'animé aussi, notamment Alabasta. Moi, je me rappelle que j'avais vu un animé. Et après, j'ai fait que le manga. Par exemple, typiquement, je n'ai jamais vu Enies Lobby à part des extraits en animé. Moi, c'était que en C'était manga. tellement le prime Enies Lobby animé, frère. Ouais, moi Animé, vraiment, c'était- Enies waouh. Lobby, je connais pas beaucoup. Et après, encore une fois, j'ai des trucs. Je me suis remis, par exemple, récemment. Ensuite, je me suis arrêté durant l'ellipse. Je savais pas trop ce qui se passait. Je me suis un peu arrêté. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je re-regarde. Du coup, j'ai revu tout Impel Down, Amazon Lily, Marineford. Et c'est là où je suis tombé sur l'opening 14 de One Piece. Oh là là, opening 14. Vraiment, Marineford en animé, c'était vraiment trop une dinguerie. Et en manga, pour moi, ça allait beaucoup plus rapidement que l'animé. Et c'est là où je me suis dit que c'était long de baiser. Et après, j'ai recontinué ensuite. Mais pareil, Île des Hommes Poissons, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu l'animé, à part du coup des extraits, tu vois. Moi, par exemple, l'animé post-ellipse, je connais quasiment pas. Ok. Genre, à part maintenant, aujourd'hui, en fait, l'animé est stylé, donc tu regardes un peu ce qui se fait. Mais moi, c'était One Piece d'abord. Naruto, tout ça, c'était vague, tu vois. Et après, en fait, j'ai rattrapé des bails. Genre, par exemple, Hunter x Hunter. Mais Hunter x Hunter, tu sais que moi, j'ai rattrapé quand on était à l'EC. Hunter x Hunter. Ah ouais. Moi, c'est super tard que j'ai vu Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, moi, je l'ai vu sur aussi, Netflix. je crois. Aussi, ouais. Ouais, Moi, aussi, je l'ai vu crois. sur Netflix, en fait, Hunter x Hunter. Moi aussi. Je l'ai bingé sur Netflix. Moi aussi. Hunter x Hunter, je l'ai Et vu Moi, très tard. c'était encore méga DP stream. 2011, 2012. Ouais, non, moi, Et surtout, Hunter le x truc, c'est que Hunter, voilà, One Piece, moi, c'était le pilier, c'était ce que je considère le plus comme étant le manga que j'ai suivi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et genre, même, gros, j'avais des jeux de combat. Bon, après, j'avais des jeux de combat aussi, Dragon Ball. Mais j'avais les jeux de combat One Piece, j'ai oublié le Sa blast, mère, gros. sa mère. Mais, Si on parle des Pirate Warriors, on va s'insulter. Plus- Non, plus sa c'était mère, pas sa Pirate Warriors, c'était encore avant. C'était Et claqué, c'était claqué. C'était peut-être claqué. Moi, j'étais claqué. comme un gosse. Gros, il y avait Lucci, wesh. Il y avait Lucci, c'était mon gars. Et du coup, après ça, les animés, pour moi, c'était les animés fleuves. Et en fait, j'ai un peu arrêté. Pour moi, je vivais de One Piece. Et ensuite, j'ai eu un moment où je suis rentré dans l'ère petit animé saisonnier un peu. Ouais. Genre, notamment, moi, j'ai commencé avec Erased. Et ensuite, je suis tombé par hasard sur France 14, TV14, sur des épisodes de Attaque des Titans en 2014. Mhm. Gros, ça passait à minuit parce que c'était interdit, tu vois, au moins, parce que c'était archi violent. Et gros, j'ai trouvé ça super lugubre, mais je savais pas ce que je regardais. C'est passé, j'ai complètement oublié le bas. Je suis passé une soirée dessus. Il y avait 3 épisodes qui ont enchaîné. Et après, quelques années plus tard, la hype ça commence à reparler un peu du bail. Et ouais, j'étais en mode, mais j'ai déjà vu ça. Et après, du coup, l'Attaque des Titans, ça a repris. J'ai revu la saison entière. Et ensuite, après, je me suis dit, là, maintenant, je regarde toutes les saisons, tous les animés, etc. Et j'ai rattrapé pas mal de bails. Et voilà, et aujourd'hui, je regarde un peu plus de bails. Mais en fait, c'est comme toi. Je pense que j'ai une œuvre pionnière, mais j'ai pas tant regardé de ça, de trucs que ça. Et en manga, j'ai pas lu beaucoup de trucs. En fait, en vrai, moi, ma consommation d'anime manga, c'est la télé. C'est genre en mode Inazuma Eleven. J'ai les jeux, j'ai regardé, mais je pourrais pas te citer tout un arc, tu vois, d'Inazuma Eleven. Pareil sur plein de trucs, en fait, tu vois. Et genre Avatar, pareil, le dernier maître de l'air. En vrai, je connais, mais j'ai tellement pas la continuité du truc. Et voilà. En vrai, moi, c'était ça. Mais putain, les cousins, c'est Non, parce que les cousins, c'est SNK, prime. SNK, j'ai eu un peu la même chose que toi, j'ai vu un peu au hasard. Ouais, c'était Moi, au j'ai vu hasard. en entier au hasard. Parce qu'en fait, moi, Ah ouais. à l'époque, il y avait un truc, je pense que vous connaissez, ça s'appelle Wakanim. Ouais. C'était le ADN à l'ancienne, Ouais. mais c'était des chiens un peu. Ouais. Genre, c'est vraiment, eux, c'était la guerre contre le streaming illégal, tu vois. Ok. Ça envoyait des lettres d'avocats et tout. Et c'était impossible de trouver Sword Art Online. Ok. Et moi, vraiment, Ok. le concept de Sword Art Online, C'était j'étais une- amoureux du bail, tu vois. Ok. Genre, mais putain, faut trop que je regarde ça. Mais je pouvais voir que l'épisode 1 gratuitement. Et moi, j'avais 11 ans, je pouvais pas payer. Et après, sur le site de Wakanim, je sais pas pourquoi à ce moment-là, SNK c'était gratuit, la première saison, 2012-2013, tu vois. Et vraiment, j'ai vu un épisode, j'avais le seum parce que je pouvais pas voir Sword Art Online. Et j'ai fait, wesh, mais c'est quoi cette dinguerie? Moi je connaissais pas du tout, tu vois. Et j'ai regardé tous les épisodes en 2 jours. Ah ouais. Ouais, j'ai tout enchaîné, je trouvais ça dingue. J'appelais mes potes, je disais, hé frère, regarde l'Attaque des Titans. Ouais. Ouais, non, mais Ouais. l'Attaque des Titans, moi, Ouais, vraiment, c'était Après, il y a eu au hasard. 4 ans pour la saison 2. Et j'avais trop le Mais seum. moi, justement, pendant ces 4 ans-là, je me rappelle plus, c'était à peu près quelle année ça? 2012 la première saison, Ok. 2016 la saison 2, je crois. Ah, pendant Ok, j'aurais dit pendant plus ces tard. 4 ans, moi, je suis tombé sur ça. Enfin, je me rappelle plus pourquoi je suis pas tombé dessus. En vrai, je l'ai Mhm. recherché. Mais je me rappelle plus qui m'en avait parlé, etc. Je regarde. Et voilà, ça pue sa mère. Ah ouais? J'ai regardé genre 3 épisodes. Je me suis dit, c'est quoi ce truc de con là? Vas-y.
Déjà, pourquoi ils sont géants? Pourquoi ils sont tout nus, frérot? J'ai jamais entendu un avis ouais. aussi. Vraiment, Vraiment, premier épisode, je pense que c'est l'épisode qui accroche le plus les gens. C'est l'un que des j'ai plus vu. grands premiers épisodes de l'histoire. Et t'as Eren qui meurt, épisode combien? 2? 4. 4-5, un truc Ok, comme voilà. ça, ouais. J'ai continué jusqu'à l'épisode 4. Eren meurt. Allez, ça pue sa mère, gros. J'ai fermé mon ordi. J'ai laissé le bail. J'ai dû insulter la personne qui m'a dit regarde. D'accord. Ah ouais, c'est dingue d'être passé à côté. Et j'ai dit ouais, franchement ça pue sa mère. Et quelques années après, je pense que c'était au début de la pause parce que du coup je pense que je suis revenu peut-être 3 ans après. Mhm. J'ai regardé toute la saison 1, je sais pas pourquoi, et j'ai kiffé de zinzin. Et quand je me suis arrêté, il y avait pas de suite. Ah, Hugo. ouais. Et donc Ouais. t'as lu. Il y avait pas encore de suite. Tu vois. Et donc j'ai lu. Et du coup la saison 2 de SNK, il me semble que moi au début je l'avais pas regardé parce qu'en fait je savais déjà ce qui se passait, donc ça m'intéressait pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et voilà. Et du coup après j'ai continué. Ouais, au SNK, final, tu vois. à l'ECE, je trouve que moi j'ai commencé pas mal de trucs en fait, que ce soit, du coup ouais, durant nos années ingé, que ce soit animé où j'ai rattrapé beaucoup de trucs. Mhm. Et bah du coup moi j'avais commencé Nanatsu no Taizai, Mhm. j'avais commencé Promise Neverland, Mhm. j'avais commencé pas mal de trucs en fait, genre pas mal de mangas. Je m'étais motivé, mais je pense qu'effectivement le prime c'était fin lycée. ECE où moi j'ai vraiment rattrapé beaucoup de trucs parce qu'à part ça moi je vivais des souvenirs d'anciens mangas et One Piece. Ok. En vrai de vrai, tu vois. Mais vous, c'était plutôt de la VF ou de la VO? Moi, je pense que la VF, ça joue un peu sur le côté. T'as du mal à rentrer dedans. Parce que la VF de One Piece, avec Luffy qui fait des grands gum pistolets, moi, c'est un truc qui m'avait donné du mal à rentrer dans One Piece. Non, moi je crois Ah ouais, que moi tu sais que encore jusqu'à récemment, je n'ai quasiment jamais entendu la VO de Naruto. Ah ouais? Genre quand je Ah te dis ouais récemment, c'est genre il y a 5-6 ans. La VO ou la VF? La VO. Ah Moi, ouais, je- la- moi, la- moi, la Naruto VO. c'est VF. Ouais. Genre sache que la première fois, Dragon Ball pareil, la première fois que j'ai Dragon Ball, entendu c'est la normal. voix, Dragon Ball, ouais. c'est normal, ouais. la voix de Goku en VO, je me suis dit c'est quoi? Comment tu peux suivre avec un perso qui parle comme ça? Ah C'est ouais. pas possible. Moi, ça m'a choqué en fait. Moi, Parce c'est qu'en fait, l'inverse. il y a toujours cette teinte où je trouve qu'en VO, en version japonaise, c'est toujours plus aigu que Oui. ce que c'est finalement. Ouais, mais tu vois. en fait, en C'est français, de fou, genre. sûrement parce qu'on comprend pas le japonais, mais en français, pour moi, il y a toujours un délire. C'est ridicule à entendre. Ouais. Et moi, ça me donne trop du mal. Alors qu'en japonais, je pense que c'est tout aussi ridicule pour des japonais. Mais comme moi, je comprends rien, je me dis, ouais, c'est stylé, tu vois. Ah ouais, non, moi c'était VF tout le temps. Et puis, comme j'ai dit, moi, même One Piece, sache que One Piece, pendant très longtemps, je n'avais pas trop la ref de la VO. Parce que pour moi, le peu de trucs que j'ai vu en animé, c'était VF. Enfin, en fait, moi, One Piece, il me semble qu'au début, c'était VF. Et ça Mhm. fait pas vraiment de sens. Parce que j'avais déjà commencé il y a très longtemps à Oh. regarder en VO. Ouais. Donc Ah je ouais, comprends ok. pas pourquoi One Piece, je l'ai commencé en VF. Mais Peut-être parce que t'as commencé à la télé un peu, non? Moi, c'était ça. One Piece, Oui, non. voilà, pour moi, c'est ça. En c'est fait, VF. ouais, moi, ça, c'est j'avais télé. commencé One Piece à la télé. Après, j'ai recommencé du coup en animé sur Ouais. mon PC. Mais à partir de l'épisode 80, alors que la VF, je sais qu'elle existait parce qu'elle passait à la télé, mais j'arrivais plus à la trouver. Du coup, je passais en VO. C'était vers. Je crois que c'était un peu milieu. Baroque, un truc comme ça. Ouais, ok. Je passais en VO et depuis, j'ai jamais lâché la VO. Ah ouais, non, moi, la VO Ouais. des OG, sache que j'ai Ouais. vraiment. Après, c'est- moi, par exemple, pour c'est- Dragon Ball, sache que la VO, je l'ai découverte avec Super. Oui. Ouais, moi, voilà, Normal. en fait, moi, je l'ai découvert archi tard. Parce que moi, Dragon Ball, comme je t'ai dit, j'ai regardé Mm. tout, mais vraiment tout. Ouais, ouais, non, sur, mais- Ah non, je mens, je l'ai découverte avec GT, pardon, la VO. Ah ouais, non, j'étais, moi, c'était en VF. mais aussi. que ce soit Dragon Ball ou Dragon Ball Z, j'ai tout regardé à la télé. Ouais, bah voilà, franchement, on n'a pas grand chose à rajouter, mais de toute façon, on refera des anecdotes parce qu'encore une fois, ça vous plaît beaucoup. Anecdote. Et c'est vrai que, anecdote, jeux vidéo. c'est pas Mais mal. la prochaine. La prochaine, c'est les quoi, gars. anecdote jeux vidéo, Ouais, la là, prochaine. nos souvenirs jeux vidéo, etc. Ah, moi, j'ai des choses à dire là. Vous Ah, j'ai verrez. vraiment des choses à dire de ouf. Vous verrez. Non, en tout cas, voilà. L'épisode est terminé, les gars. Merci encore beaucoup. Encore une fois, on vous remercie sur la force que vous donnez au podcast. On est bientôt aux 10 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller sur Apple Podcast et Spotify parce qu'on est là-bas aussi. Et encore une fois, c'est cool de donner la force. N'hésitez pas à mettre encore une fois des commentaires pour nous soutenir, pour voir s'il y a des trucs à améliorer, constructifs et tout. Et encore une fois, on vous l'a dit, on essaye de planifier un petit peu peut-être, de penser un peu plus à des invités.
potentiellement. Faire des trucs avec des invités, ça peut être sympa. Dites-nous aussi qui vous voulez potentiellement voir, ça peut être intéressant de voir un peu ce que vous voulez. Et Squeezie. En vrai, pourquoi pas. Le squeeze. Le squeeze. Et puis, comme on a dit, peut-être sortir. On va essayer peut-être une fois de faire un peu plus régulièrement des podcasts, mais ça, ce sera l'occasion quand ça se présentera. Sur ce, les gars, merci beaucoup. On vous dit ciao, à la prochaine. Ciao. Salut.